retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui va durer extrêmement longtemps. Vous avez vu le titre, donc pour celles et ceux qui ont la gentillesse de me suivre depuis un moment, vous savez que lorsqu'il est indiqué Massive Haul, vous savez que vous pouvez préparer le popcorn, les chips, la tasse de thé, les toasts, tout ce qui vous ferait plaisir, parce que franchement, c'est une vidéo qui va durer longtemps. Je viens aujourd'hui vous parler d'un petit peu de tout, je viens vous parler de mode, donc vêtements et chaussures et accessoires. Il y a également un sac, une fois n'est pas coutume. J'ai beaucoup de chaussures à vous présenter. Je viens vous présenter également de la beauté, donc du soin pour la peau, pour les cheveux. J'ai également beaucoup de make-up. En fait, j'ai pas beaucoup de make-up, mais j'ai beaucoup de rouge à lèvres à vous présenter. Dans celui que je porte aujourd'hui, qui est très probablement, et là c'est la fin de la journée, j'ai un petit rhume, je commence à m'enrhumer, donc j'ai le nez qui commence à être pris, vous risquez de l'entendre. Donc je commence tout de suite avec la beauté. J'ai fait pas mal d'achats pendant le Black Friday, j'ai reçu également pas mal de choses. Donc voilà, je vous partage un petit peu tout pêle-mêle. Je commence tout de suite avec le soin pour les cheveux. J'ai profité du Black Friday pour me racheter un produit dont je vous avais parlé très récemment dans l'un de mes hauls, n'est-ce pas? Il s'agit de ce produit extraordinaire de chez Shea Moisture, donc cette marque que vous êtes très nombreuses à connaître semble-t-il, donc qui est le Jamaican Black Castor Oil, qui est génial. Donc je l'ouvre pas, celui-ci est fermé, j'en ai un qui est ouvert dans la salle de bain. Il est génial. Ce masque, donc qui est composé quasi uniquement de produits naturels, est génial pour les cheveux abîmés, pour les cheveux desséchés, pour les cheveux colorés, décolorés. Ce truc-là est vraiment génial. Donc j'en ai profité pour acheter le gros pot à moindre coût, n'est-ce pas, pendant le Black Friday. Et je vous mettrai là au moment où je vous parle, vous le savez désormais. Tous les liens de ces produits sont là tout de suite sur le blog, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans la barre d'infos sous cette vidéo, n'est-ce pas? J'ai également acheté ce produit, je l'ai utilisé une ou deux fois, pas plus, donc c'est de la même marque, c'est le même Jamaican Black Castor Oil, mais c'est un soin sans rinçage, qui aide au coiffage et en même temps qui nourrit. Donc moi j'aime bien m'en servir quand je mets mes cheveux en arrière et que mes petits frisottis essayent de s'émanciper, n'est-ce pas? J'aime bien le poser comme ça, voilà, et un tout petit peu sur les pointes si c'est une queue de cheval par exemple. Donc ce produit est génial, cette gamme est géniale, j'ai très envie de découvrir davantage de produits de cette marque qui vraiment est vraiment formidable. Voilà donc pour ces deux produits de chez Shea Moisture. Et je poursuis toujours avec les cheveux pour vous montrer un accessoire que j'ai acheté. C'est quelque chose dont je ne peux pas me passer, que ce soit pour me coiffer ou que ce soit pour poser mes masques, notamment mes bains d'huile, mes masques, etc. Il s'agit d'un peigne à queue, que voici. Je voulais vous montrer celui-ci parce que vraiment ça fait des années que je le rachète. Je l'ai racheté parce que je passe ma vie à le perdre pour des raisons obscures. Je suis pourtant excessivement ordonnée, mais je perds toujours mon peigne à queue, je ne sais pas pourquoi. Donc il est animé d'un esprit, probablement c'est la marque Masterclass, c'est du matériel professionnel que j'achète à la boutique du coiffeur. Donc voilà, je voulais vous le montrer, il est génial. Donc c'est un peigne fin classique avec une queue, voilà, comme ça, excessivement précise, tu vois, pour séparer tes raies, etc. Pour travailler par section, il est vraiment génial. Donc voilà, très rapidement, je voulais vous le mentionner. Et je poursuis donc toujours avec les cheveux pour vous présenter cette fois-ci deux appareils. Deux qui sont voilà pour styler mes cheveux, n'est-ce pas? Un qui m'a été très généreusement envoyé par la marque, merci beaucoup à Revlon, il s'agit de Revlon, et un que j'ai acheté moi-même et qui représente les filles, alors là tendez bien l'oreille, une alternative extrêmement intéressante à une machine qui coûte à peu près 200 € chez Sephora, n'est-ce pas? Donc je commence suspense. Je vous préviens, il va y avoir beaucoup de suspense dans cette vidéo et il va y avoir aussi beaucoup d'histoires, parce que franchement, moi vous le savez, il m'arrive tout le temps des histoires, donc il va y avoir des histoires dans cette vidéo, donc je reprends le fil de ma pensée. La première machine, c'est celle-ci. Donc voici la boîte dans laquelle on la reçoit. Je ne l'ai pas achetée, c'est Revlon qui me l'a envoyé. Donc c'est le Perfectionist 2-in-1 Dryer. Donc ce que j'aime beaucoup dans cette machine, c'est qu'elle me permet de sécher mes cheveux. C'est une technologie ionique. Donc elle me permet de sécher mes cheveux. Voilà, moi quand je fais mon shampoing, voilà, je les essore très peu à la serviette. Je pose mes 1,5 milliard de produits, tu vois, mon antifreeze, mes protecteurs thermiques, etc. Mes soins à la kératine. Et ensuite je les sèche une première fois. Vous avez déjà vu ma vidéo sur ma routine capillaire, je vous y renvoie, bien que franchement elle a évolué. Là maintenant, avant de procéder à mon lissage entre guillemets avec ma brosse soufflante ou alors avec l'appareil que je viens vous montrer tout de suite, j'essaye de les sécher au préalable, donc à 80% je dirais. Et alors avant j'utilisais mon GHD qui est génial, c'est un des meilleurs sèche-cheveux qui existe, même si franchement je rêve du Dyson. Dyson, si vous m'entendez, j'ai déjà vos aspirateurs que j'ai acheté une fortune. Envoyez-moi voir ce petit sèche-cheveux histoire qu'on fasse un petit test concluant donc.
Bref, j'aime beaucoup mon GHD, mais là franchement je suis ravie d'avoir ça. Parce que les GHD ça reste un sèche-cheveux avec un diffuseur. Et donc voilà, ça prend le temps que ça prend. Là c'est une brosse. Et alors le coussin est renforcé, elle est hyper souple, elle est hyper confortable à utiliser. Et franchement elle me sèche les cheveux en moins de 5 minutes. En moins de 5 minutes, vraiment. Parce que comme dit, je les ai essorés au préalable. Parce que pas qu'il ne gorge d'eau quand j'applique mes produits, tu vois. Cette brosse est vachement bien, vachement bien. Je saurais pas vous dire combien elle coûte parce que comme dit je ne l'ai pas acheté. Mais je vous mettrai tous les liens en barre d'infos si elle vous intéresse. Si vous cherchez une brosse soufflante, si la vôtre n'est plus en état de fonctionner, par exemple si vous tout simplement vous envisagez d'en acheter une ou d'en offrir une. J'espère que tout ce que je viens vous présenter aujourd'hui va vous donner des petites idées pour faire des cadeaux à vous-même ou à autrui. Noël c'est demain matin encore une fois. Mais donc voilà pour ce premier appareil. Et alors pour le second, je vous préviens les filles, c'est une émotion. Donc une minute, je vous l'attrape. Et donc voilà, je suis prête, elle est sur mes genoux pour cette seconde brosse. Il s'agit d'une brosse non pas de séchage, mais vraiment de lissage. C'est une brosse lissante. L'originelle qui est Daphne, que vous connaissez très probablement en ce sens qu'elle est distribuée chez Sephora France, au prix de 199 €, ce me semble. Donc j'étais honnêtement, quand j'ai vu quelques vidéos, j'ai vu quelques revues, elle a l'air vraiment très efficace. Elle a l'air vraiment très efficace. Et moi je suis toujours dans le gain de temps, etc. Je veux pas passer 1 million d'années sur mes cheveux, j'ai d'autres choses à faire dans la vie, n'est-ce pas? Mais pour autant j'aime bien le faire moi-même. Donc je cherchais vraiment, pas une alternative à ma brosse soufflante parce que pour moi c'est pas la même catégorie de produits. Tu vois, là par exemple c'est la brosse soufflante et j'ai tout mon volume, etc. Mais quelquefois voilà, j'essaie d'aller plus vite parce que j'en ai besoin. Et alors j'envisageais vraiment Daphne. Je l'envisageais vraiment jusqu'à tomber sur cette petite pépite. Qui, vous le constaterez si vous êtes familière de Daphne, lui ressemble énormément. Je te mens pas, il y a des cheveux partout. Je vous prie de m'en excuser. Donc, qui lui ressemble étrangement, sauf que Daphne est rose ou rouge, ça me semble. Celle-ci est verte. Voici la boîte dans laquelle elle est distribuée. Elle s'appelle Magic Brush. Je l'ai payé 25 €. Et évidemment, avant de l'acheter, parce qu'elle a beaucoup de concurrentes, elles existent aussi dans les grandes surfaces, etc. françaises, Carrefour, Auchan, etc. Moi, ce que j'ai fait vraiment dans une démarche scientifique, c'est vraiment d'étudier les descriptifs de toutes ces machines et de choisir parmi toutes celles qui sont disponibles, celles vraiment dont les caractéristiques techniques se rapprochent le plus de Daphne. Donc, les picots en céramique sont là, le fil rotatif à 360 degrés est là. C'est quasiment la même chose, les températures, le contrôle de la température et tout, elle est géniale. C'est vraiment une alternative intéressante aux brosses soufflantes en ce sens que elle lisse le cheveu, mais à la différence d'un fer à lisser par exemple, des plaques à lisser, le cheveu n'est pas complètement plat et sans volume. Tu sais combien je tiens à mon volume, n'est-ce pas? Donc elle est vraiment super. Donc voilà la Magic Brush pour 25 €. Franchement, une très très belle affaire, très très belle affaire. Je poursuis, on en a terminé avec les cheveux. Je poursuis avec les soins tout d'abord et ensuite j'enchaînerai avec le maquillage. Et je commence tout de suite les soins avec un produit, je ne pense pas vous avoir parlé déjà de ces deux produits. Mais ce sont des produits que j'utilise depuis très longtemps, depuis avant que je n'ai 20 ans. Donc si tu fais ton calcul, ça fait longtemps. Ce sont des produits vraiment auxquels je reviens systématiquement à cette période de l'année, vous le savez, je vous l'ai dit à plusieurs reprises. J'ai une peau qui est très sensible aux changements, aux variations de température, n'est-ce pas? Très honnêtement les filles, vous êtes très nombreuses à me le réclamer et je pense qu'il est temps de procéder à de nouvelles vidéos routine soins. Que ce soit matin ou soir et que ce soit été ou hiver, parce qu'elles ont quand même pas mal évolué depuis mes toutes premières vidéos, n'est-ce pas, routine. Donc un produit que j'utilise systématiquement en hiver, c'est ce produit qui est génialissime, qui franchement n'a pas grande presse et je ne sais pas pourquoi, c'est un produit qui existe depuis très très longtemps. C'est un produit qui est distribué dans le monde entier, qui est très peu cher, il est présent dans les parapharmacies françaises. La marque c'est Planters, ils sont même également distribués en grande surface, mais pas ce produit spécifiquement, mais la marque est distribuée, donc c'est une marque vraiment accessible à tout le monde. Cette crème est absolument géniale, géniale. Elle rentre dans la famille du lait crème concentré d'Ambryolis, mais en plus riche, en plus intense. En plus, là, les températures négatives sont là, il faut sortir l'artillerie lourde, n'est-ce pas? C'est une crème qui est dédiée à la fois au corps, au visage et aux mains. C'est une crème qui est constituée principalement d'aloe vera, donc les vertus hydratantes de l'aloe vera ne sont plus à démontrer. Vous me savez, une fervente utilisatrice de ce produit miraculeux. Cette crème est géniale, donc la crème réparatrice visage, mains et corps de chez Planters. Et alors une autre crème que j'utilise systématiquement en hiver, en réalité c'est comme si j'étais préprogrammée. L'idée vient dans ma tête, ma peau l'appelle en quelque sorte, tu vois, si je suis un peu dramatique.
C'est cette crème extraordinaire de chez Kiehl's, qui est donc la Ultra Facial Cream. Bon, moi je prends le petit pot parce que c'est pas donné, hein. Ce petit pot là est à presque 30 €, ce me semble. Le gros format est à plus de 50 €. Et les discounts chez Kiehl's, c'est un petit peu rare. Kiehl's, si vous m'entendez, ceci est un appel. Mais j'adore leurs produits. Je vous ai déjà parlé de ma crème à l'avocat qui est un indispensable. Je vous parlerai très bientôt de Kiehl's dans ma vidéo sur les huiles végétales, n'est-ce pas? Elle arrive bientôt, ne perdez pas espoir. Mais franchement, cette crème est vraiment une bénédiction. C'est un cadeau du ciel. Donc la Ultra Facial Cream de Kiehl's. Je ne développe pas beaucoup ce produit parce que, comme dit, je vous en parlerai un petit peu plus avant lorsque j'aborderai mes produits sur les huiles, etc. qui contient beaucoup de Kiehl's. Cette vidéo comportera beaucoup de produits Kiehl's. Mais voilà, sachez que ce produit est génial. J'ai une peau mixte, comme vous le savez, mais à tendance déshydratée. Donc cette crème, moi, je pense qu'elle est universelle. Je pense qu'elle peut sauver la vie des peaux très sèches. Et je pense qu'elle peut convenir aux peaux normales. Et moi, qui ai une peau mixte, mais comme dit à tendance déshydratée, je l'utilise et vraiment ma peau l'avale, l'absorbe. C'est vraiment génial, tu sens le phénomène se produire, tu comprends? Je l'adore, je l'adore. Et alors donc je poursuis tout de suite avec un produit qui m'a été adressé. Et c'est un produit sur lequel j'avais un a priori avant même de l'utiliser, car il joue dans la même catégorie que l'un de mes champions absolus, qui est ma Kumano Pharma Act de Kumano Cosmetics, mon huile Deep Cleansing Oil de Kumano Cosmetics. Vous savez que ce produit est mon absolu démaquillant. C'est le produit que j'utilise depuis plus de 10 ans. J'ai un backup de fou au cas où. En plus, elle est en rupture de stock toutes les 5 minutes. Donc moi, j'ai mon propre stock, tu comprends? Ce produit que j'adore, qui démaquille, qui est génial. Et alors, j'ai reçu ce produit de chez Biotherm. Biotherm que j'adore, qui est une marque vraiment que j'adore. Une marque que le mari utilise beaucoup, les soins hommes. Brothers qui me regardaient, allez jeter un petit coup d'œil au rayon skincare chez Biotherm. Ils ont vraiment des produits extraordinaires. Il y a un autre produit aussi que j'ai sorti là pour vous le montrer de chez Biotherm que j'adore. Ce sont leurs eaux vitaminées. En voici deux. Celui-ci qui est en fin de vie, n'est-ce pas? Et celui-ci, j'adore leurs eaux vitaminées. Les filles et les garçons, si vous ne connaissez pas les eaux vitaminées de chez Biotherm, courez vous les procurer, ou au moins allez les sentir. Ces produits sont vraiment extraordinaires. Donc, comme dit, j'ai une affection particulière pour Biotherm, dont je respecte vraiment la qualité des produits. Mais quand même, lorsque j'ai reçu ce produit, j'étais un petit peu dubitative parce que c'est une huile, c'est un produit qui est tout nouveau chez eux. Donc, c'est la Total Renew Oil Biosource, c'est nouveau comme dit. Et donc, huile, écoutez bien, parce que l'intitulé résume vraiment ce qu'est ce produit. Huile automoussante. Déjà tu te dis huile automoussante, qu'est-ce qui se passe? Démaquille et purifie. Alors comment vous dire que l'intitulé en tout point est vérifié par Bibi? Donc c'est une huile, effectivement, là si j'en sors un petit peu sur le dos de la main, c'est une huile mais qui s'apparente presque à un gel, c'est une huile épaisse, dans le bon sens. Hein. Il vaut mieux qu'une huile avec laquelle tu te démaquilles soit épaisse, plutôt qu'elle soit complètement liquide et que voilà que tu n'aies aucun contrôle sur le produit. Elle a une belle consistance que moi personnellement j'apprécie beaucoup, mais à la différence de ma Pharma Act, donc de Kumano, lorsque je pose la Kumano sur le visage, donc vous savez comment ça fonctionne le démaquillage à l'huile les filles, on l'utilise directement sur des mains, avec des mains propres, on l'utilise directement sur le visage maquillé, à sec, c'est pas entre guillemets. Et bien la Kumano, lorsque j'en prends une ou deux pompes comme ça, je le travaille, je réchauffe la matière dans mes mains et j'y vais en mouvement circulaire sur tout le visage, ce incluant les yeux, etc. Le maquillage se dissout immédiatement, mais elle demeure une huile, tu comprends? Et qui vraiment dissout toute trace de maquillage. C'est lorsque je rajoute un tout petit peu d'eau qu'elle s'émulsionne, tu comprends? Et que ça devient une espèce de lait comme ça, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Et donc je rince à grande eau, etc. Celle-ci... Au contact, déjà, quand tu la poses sur le visage, déjà, elle s'émulsifie. Elle crée comme ça une matière blanche comme ça qui ressemble presque à de la mousse. Donc je dissous mon make-up, elle est redoutablement efficace. Moi je suis dans les dark lips là, même si là probablement que je vais en avoir sur les dents. Évidemment que 2 ou 3 d'entre vous ne manqueront pas de me faire le commentaire. Et très probablement aussi que mon rouge à lèvres file parce que je me suis mouchée toute la journée, n'est-ce pas? Mais voilà, je persiste et je signe dans mes dark lips là pour cette saison hivernale. J'adore ces looks et comme dit là j'ai pas mal de trucs à vous présenter. Ce sont des maquillages très longue tenue. Mon mascara qui parfois est waterproof, rien ne lui résiste. Rien ne lui résiste. Donc... Et sans frotter comme une dingue, j'y vais avec la pulpe des doigts, tu comprends? Je passe, elle s'émulsifie, et alors là, l'incroyable ce produit. Et en ce sens, ce produit est vraiment novateur. Au contact de l'eau, elle se transforme en mousse. Une belle mousse onctueuse,
C'est un truc de dingue. Ce que j'ai déjà là, c'est un truc de dingue. Moi qui suis dans l'huile démaquillante depuis plus d'une décennie, c'est un truc de fou. Ça fait plus d'une décennie. Je connais quand même mon propos, j'aime aussi beaucoup les baumes démaquillants, je vous en ai parlé à plusieurs reprises, donc qui se transforment en huile. La biosource, elle est unique en ce sens-là. Donc elle est unique de par sa consistance, sa transformation en mousse, qu'elle est la seule à faire à ma connaissance, mais elle est aussi unique dans le sens de, si vous vous rappelez, il y a marqué démaquille et purifie. Moi, je suis une adepte du double nettoyage, vous le savez ça. Une fois que je me suis démaquillée, c'est très bien, je retire mon huile, etc. Et après, je vais chercher mon Tamagohada ou mon nettoyant du soir, n'est-ce pas? Et je vais chercher ma Clarisonic ou ma brosse ou mon gant sponge de Nurse Jamie. Et je procède à un double nettoyage, vraiment pour être sûre que toute trace de maquillage, de pollution, etc., de résidus sur ma peau est éliminée. Avec elle, je n'en ai plus besoin. Elle fait les deux étapes en une seule étape. C'est un truc de dingue. Et moi, je passe un toner le soir. En ce moment, c'est le Liquid Gold de Alpha H que je vous ai présenté lors de mon haul du Black Friday. Ce produit est dingue, dingue. Mais bref, tout ça pour vous dire que quand je passe sur mon coton, après elle, il n'y a rien sur le coton. Je n'ai plus besoin de la deuxième étape du nettoyage. Donc, elle démaquille effectivement et elle purifie également. Elle nettoie vraiment ma peau. C'est génial. Maintenant, sur le long terme, sur une utilisation à long terme, je ne peux pas raisonnablement me prononcer parce que ça fait trop peu de temps que je l'utilise. Et c'est économique à l'usage parce que franchement, j'y vais, il n'y a pas grand chose qui a disparu, mais elle est vraiment géniale. Je vous en ferai une revue plus détaillée où je vous donnerai vraiment le détail des ingrédients, etc., etc., de comment elle performe, etc. Mais sachez que ce produit déjà est adapté à tous les types de peau. Donc vraiment génial, particulièrement en hiver, mais de manière générale, moi qui suis vraiment une adepte de cette technique du démaquillage par les huiles, vraiment, vraiment. Vous savez que c'est mon truc de prédilection, quoi. Donc voilà pour la biosource de chez Biotherm. Merci beaucoup une nouvelle fois à Biotherm, merci beaucoup, à très bientôt. Et je poursuis tout de suite avec un autre produit soin. Beaucoup d'entre vous connaissent déjà ce produit parce que je vous l'ai divulgué en Insta Direct. En réponse à vos requêtes, voilà, c'est généralement la même demande. Sabrina, j'ai la zone du contour de l'œil qui est sèche, j'ai des cernes, j'ai des poches, et j'essaye de prévenir un peu les rides et ridules, etc. Qu'est-ce que tu me conseilles? Parce qu'il semble que l'un des produits que je vous avais mentionné dans l'une de mes routines soins d'il y a très très longtemps, ça confirme ce que je vous disais tout à l'heure qu'il faut que je vous les refilme, apparemment mon contour de l'œil de chez Caudalie n'existe plus. Donc comme ça fait, comme dit, un moment que je ne l'utilise plus, je ne saurais pas ni confirmer ni infirmer cette théorie de la disparition, n'est-ce pas? Mais en tous les cas, moi ce que j'utilise depuis quelques semaines maintenant, c'est ce produit extraordinaire de chez Filorga qui s'appelle Optimize Contour des yeux, cernes, poches, rides. Donc les laboratoires Filorga, vous savez les filles, donc qui sont distribués en parapharmacie, c'est un petit peu plus cher que ce à quoi on est habitué généralement, mais la qualité des produits. Atis, si tu regardes cette vidéo, je te fais un énorme bisou en Belgique. Donc déjà les propriétés de ce produit, un truc de fou, lui je vais vraiment lui accorder un post sur le blog parce que vraiment je veux partager avec le plus grand nombre, J'aime bien vous faire des revues sur des produits qui coûtent un petit peu plus cher, que vous sachiez que y mettre des sous ça sera pas une perte, tu comprends? Mais ce que j'adore en plus de la formule qui est l'essentiel, n'est-ce pas, de ce produit, j'adore également le packaging. Regarde, hop. J'adore déjà parce que c'est gadget et aussi parce que c'est hyper hygiénique, tu comprends? Hop, c'est un flacon pompe, j'en gaspille pas, mais une fois que j'ai pris mes deux pompes et que je les ai utilisées, hop, je le remets à sa place, ni vu ni connu, j'adore. Donc le Optimize de chez Filorga. Et un dernier produit teint entre guillemets, soin du teint que je voulais vous présenter, j'ai évidemment comme dit profité des offres du Black Friday pour racheter mon Skindinavia, mon spray de finition de chez Skindinavia. Celui que je vous avais présenté c'était celui-ci, donc il est conçu spécifiquement pour les peaux grasses, n'est-ce pas? Donc le Oil Kit, donc c'est le Makeup Finishing Spray Oil Control. Je l'ai racheté, il n'est pas fini du tout, mais je l'ai racheté dans un format plus adéquat pour le voyage. Donc ça c'est la maman bouteille, ça c'est la bouteille que je viens d'acheter là. Génial, ils avaient des offres de fou, les frais internationaux étaient offerts. Donc je vous l'ai déjà dit, ça les filles dans ma vidéo sur les sprays de finition. Je vous l'attache en barre d'infos si vous ne l'avez pas vu, cette vidéo est riche d'informations, n'est-ce pas? Mais vraiment, n'achetez jamais en full price, ils font très souvent des 25%, des 20%. Et n'achetez pas encore quand ils n'ont pas encore fait d'offres sur les frais de port internationaux gratuits, tu comprends? Moi je ne paye jamais mes frais de port chez Skindinavia, tu vois. Donc là, pendant le Black Friday, non seulement ils ont offert 25%, mais en plus ils ont fait les frais de port gratuits, j'en ai évidemment profité. Et alors, quelle ne fut pas ma surprise?
Moi qui crois tout savoir. C'est pas vrai du tout, mais je pense connaître quand même les produits de Skindinavia parce que voilà, je guette, etc. Je suis sur leur site, je fais ma commande, je vois quoi? Ils ont un nouveau produit qui m'ont envoyé un échantillon gratuit qui joignait à toutes les commandes, ce me semble. Le voici, donc à ce stade des événements, c'est un format de voyage, format de poche même je dirais. Mais j'ai tellement hâte que ce produit arrive en full size parce que ça fait très peu de temps que je l'utilise, il est génial. Donc à la différence du spray de préparation, du primer et de celui-ci qui est donc le spray de finition, ceci est le Post Makeup Recovery Spray. Donc c'est un spray de soin. C'est un truc de fou. Skindinavia là ils sont en train de, tu vois, de step up the game comme on dit. Donc Post Makeup Recovery Spray à utiliser immédiatement après avoir retiré votre maquillage. Donc une fois que tu t'es démaquillé, que tu as nettoyé ton visage, hop, tu pchites ça. Les filles, ça fait très peu de temps que je l'utilise. Et là, comme dit, je suis en utilisation de tout un tas de nouveaux produits, mais j'ai l'impression que ce truc-là est pas mal du tout. Donc à ce stade des événements, c'est prématuré de vous en faire une revue, quelle qu'elle soit. J'attends d'avoir terminé celui-ci, que la full size soit disponible parce que étonnamment la grande taille de ce produit n'est pas encore distribuée chez Skindinavia, je ne sais pas ce qu'ils attendent. En tout cas moi je suis à l'affût, je vous en parlerai, je vais l'acheter à coup sûr, c'est une certitude, j'attends simplement qu'elle soit disponible et alors je vous en parlerai. Parce que franchement la qualité des produits Skindinavia, comme dit pour celles qui ont déjà vu ma vidéo sur les sprays, Skindinavia c'est la marque qui produit, qui fabrique, qui produit les sprays de finition pour d'autres marques. Parmi lesquels Urban Decay, donc ce sont eux vraiment les rois du game dans ce secteur là, tu comprends? Donc je vous en reparlerai très très bientôt. Et donc c'est le dernier produit soin à proprement parler que je voulais vous mentionner. J'enchaîne très rapidement avec une autre offre dont j'ai bénéficié pendant le Black Friday, qui est d'une marque qui s'appelle BH Cosmetics. BH Cosmetics est vraiment une marque les filles à envisager. Donc c'est une marque américaine. Pas de low cost, mais vraiment les prix sont très abordables. Je vous avais déjà présenté, ce me semble, des blushs de chez eux. Je vous avais présenté également, en tout cas si c'est pas le cas, sachez que j'utilise leurs blushs. Je vous avais présenté également leur palette, la palette pour les yeux qu'ils avaient fait en collaboration avec Carly Bible, n'est-ce pas? Cette palette qui est sublime. Ils ont de très belles palettes de fard à paupières. Ils ont également de très très beaux pinceaux. Voici le kit que je me suis offert pendant le Black Friday. Déjà, je sais pas si vous parvenez à distinguer l'étui. Ça, ce sont des étuis qui sont superbes, qui sont géniaux pour voyager. Parce que tes pinceaux sont vraiment protégés là-dedans, tu comprends? Mais outre le fait que cet étui soit extrêmement pratique, et en plus une fois que tu l'ouvres, ça constitue un socle voilà, pour tenir tes pinceaux, il est super beau, je sais pas si vous parvenez à le voir, c'est une imitation cuir couleur crème comme ça, avec des petits matelassages, un petit matelassage super mignon, j'adore, je le trouve très très mignon. Donc voilà pour le kit qui contient 6 pinceaux teints et 6 pinceaux yeux. Les voilà, les voici, j'espère que vous parvenez à la distinguer. Donc ils sont vraiment sublimes. Les pinceaux BH, les filles, sont de très bonne qualité. Le kit entier là m'a coûté je crois 15 $. Et les frais de port étaient je crois de 4 et quelques dollars. Donc moi je suis tout le temps extrêmement dubitative. Quand je commande des trucs depuis la France et qui viennent des États-Unis et où les frais de port s'élèvent à 3 $ ou 4 $. Je me dis mais ça traverse quand même tout le système et nous on paye des 8 € de frais de livraison pour un truc qui va de Paris à Toulouse. Enfin bon bref, c'était une note pour moi-même, n'est-ce pas? Mais alors voilà les pinceaux qui sont superbes. J'ai déjà pas mal de pinceaux de chez BH, c'est pour ça que voilà, je sais que je peux y aller en tranquillité. Voilà le pinceau teint en biais, les pinceaux poudre, un pinceau angulaire. Enfin, je vous en ferai le détail si ça vous intéresse, mais franchement les filles, allez voir sur leur site. Abonnez-vous à leur compte Instagram, vous serez avertis des offres, etc. Ce kit de pinceaux est génial, ils sont super jolis, c'est une belle alternative au kit Zoeva qui coûte à peu près une jambe et un bras, qui le valent vraiment mais qui sont beaucoup plus chers, n'est-ce pas? Donc pour les filles limitées au niveau du budget ou pour les passionnés de pinceaux ou pour les paresseuses de je nettoie mes pinceaux une fois tous les 100 ans. Voilà donc ce petit kit de pinceaux de chez BH Cosmetics. Et alors là je passe vraiment au make-up. Je me débarrasse de mes pinceaux et je vous reviens tout de suite. Vous allez être très probablement nombreuses à me demander ce que je porte sur les ongles. Il s'agit de cette petite pépite de chez OPI, dont le nom ne traduit pas vraiment la couleur, pour une fois, c'est assez rare chez OPI. La couleur s'appelle Get Cherried Away, donc cherried pour cerise. Or je sais pas comment il ressort à la caméra, mais il est pas du tout cerise, ni cerise noire, il est vraiment prune. Je sais pas comment il ressort vraiment à la caméra, mais c'est un très beau prune foncé, même pas très foncé, c'est un très beau prune violet. Il est très beau, voilà la qualité des vernis OPI. OPI et Essie qui sont mes deux marques de prédilection pour les vernis à ongles. Vous les avez déjà vus dans ma vidéo sur la beauté des mains, je vous y renvoie si vous ne l'avez pas vu, mais voilà.
Il est génial, il est super, la contenance de dingue. J'avais profité d'une offre, ça me semble, pour acheter ce produit là aussi pendant le Black Friday. Je sais plus sur quel site je l'avais attrapé. Look Fantastique ou Fil Unique, un des deux. Donc voilà, Get Carried Away, comme dit, vous retrouverez le lien sur le post sur le blog, là tout de suite au moment où je vous parle. Et alors, j'élimine très rapidement 2 blushs qui sont vraiment super, super sur leur qualité, super sur les teintes, super sur la tenue et super sur le prix. Il s'agit de ces 2 pépites de chez Catrice, qui est une marque géniale, qui est une marque extrêmement abordable. Il arrive que je tombe sur un raté, il arrive qu'un produit de chez Catrice me déçoive, mais ils sont tellement très peu chers, tu vois, que c'est pas, voilà, je suis pas là à me dire ah j'ai mis 300 €, non pas du tout, c'est vraiment quelques euros. Voici les 2 blushs qui sont vraiment sublimes. Donc celui-ci qui est le numéro 10, Love Rosy, qui est vraiment génial, vraiment génial. Moi je passe généralement le pinceau sur la totalité, j'y vais pas en section, tu vois, par couleur, je fais vraiment, je fonds les 4 couleurs. Et celui-ci qui est vraiment sublime, vous me savez, une fan des blushs mauve, c'est le numéro 20, il s'appelle La Lavender, il est sublime. Il est sublime, je ne sais pas si vous parvenez à distinguer les couleurs correctement les filles. Si vous avez l'occasion de vous procurer les produits Catrice, foncez. Foncez, ils sont vraiment vraiment intéressants. Le rapport qualité-prix est dingue. N'attendez pas des propriétés hydratantes ou des ingrédients tu vois, prestigieux quoi, non pas du tout. Mais c'est du bon maquillage, franchement c'est du bon maquillage, voilà. Donc pour ces 2 petits blushs. Et alors je poursuis avec un produit, les filles. Le combat que j'ai mené pour mettre la main sur ce produit, qui évidemment n'est pas distribué en France, qui est sorti il y a plusieurs mois, il y a presque un an. Aucun des Amazones ne nous le livrait ici en France. Et lorsqu'enfin j'ai trouvé un vendeur américain qui le livrait en France, j'ai attendu des mois et finalement le paquet a été perdu. Enfin, c'était toute une suspense. Il s'agit d'un produit qui est cousin de mon mascara absolu. Bon, le vrai mascara absolu de Bibi, c'est le Lash Queen Féline de Helena Rubinstein. Je vous renvoie sur ma vidéo sur la beauté des cils, vous verrez de quoi je parle. Ce produit qui nous a quittés malheureusement, en France en tous les cas. Je l'ai donc remplacé par le Voluminous de chez L'Oréal, que j'utilise encore jusqu'à aujourd'hui, qui est mon mascara vraiment de prédilection. Et bien figurez-vous que L'Oréal a sorti le Voluminous Primer. Donc la base pour les cils de la gamme Voluminous, c'est un truc de fou. Et de la même manière que le mascara, ce produit est génial. Jusqu'à aujourd'hui, j'utilisais celui de chez Dior, qui s'appelle Diorissime ou Dior Intense, je ne sais plus, mais qui est très bon, mais qui est cher et qui franchement a pas mal séché, a séché plutôt vite, je dirais, plutôt vite. Celui-ci est génial, ça fait quelques semaines que je l'utilise. Franchement, il est vraiment super, il est vraiment super. Donc j'espère qu'au moment où je fais cette vidéo, ça fait un moment que je ne suis pas allée voir, mais j'espère qu'il est un peu plus facilement disponible, auquel cas je vous mettrai comme d'habitude le lien direct Amazon. Vous savez qu'Amazon est mon shopping center favori, n'est-ce pas? au niveau qualité-prix, rien ne bat Amazon, rien ne bat Amazon. Donc c'est là que je l'ai trouvé, donc je vous mettrai le lien si je le trouve. Et je poursuis les filles, car vient à l'instant, je ne vous cache rien, vient de se produire un incident. Vis ma vie de youtubeuse. Ça fait 20 minutes que je parle avec passion à cette caméra et qu'elle n'enregistre pas la coquine. Donc je reprends où j'en étais arrêtée avec ce que je porte sur le teint, qui est un produit vraiment qui mérite votre intérêt. C'est un produit qui relève d'une marque que certains d'entre vous connaissent déjà. C'est une marque dont moi j'avais entendu parler mais dont je n'avais jamais essayé les produits. J'ai 2 catégories de produits de cette marque à vous présenter aujourd'hui. Ils m'ont gentiment été adressés donc par Make-up Atelier Paris. Make-up Atelier Paris, c'est une marque de maquillage professionnel. Tu comprends? Ils ont un réseau de distribution sélective, tu les trouveras pas par exemple chez Sephora. Ils font des produits vraiment de qualité. J'ai entendu parler de Make-up Atelier Paris grâce à Wayne, encore et toujours, le même. Wayne, si tu nous regardes, nous t'embrassons au UK. Il a créé une palette de fond de teint en collaboration avec eux. Je m'envisage déjà cette palette. Je vous la partagerai le jour où je craque, n'est-ce pas? Mais voilà, c'est une marque que je voyais passer ça et là, mais dont je n'avais jamais testé les produits. C'était l'occasion rêvée. Aujourd'hui, j'ai 2 produits à vous présenter. Le premier, donc, c'est le fond de teint que je porte aujourd'hui. Je suis ravie qu'ils aient choisi d'envoyer ce produit sous ce format, donc qui est un format test hein, a priori. Donc ils sont des petites fioles qui font 7 ml. Mais alors du coup j'ai reçu, je crois, la totalité de la collection, la totalité des teintes qui existent. Donc moi aujourd'hui je porte, il s'appelle ce fond de teint, pardon j'aurais dû commencer par son nom. Ce fond de teint s'appelle Waterproof Liquid Foundation. Et il est vraiment waterproof. Pour autant, moi qui déteste les fonds de teint waterproof, c'est pas que je les déteste, mais en réalité,
De la même manière que je n'aime pas les full coverage, je n'aime pas les waterproof parce que ils ont tendance à s'installer bien confortablement dans mon sillon nasogénien, dans ma glabelle, vraiment mes rides d'expression, et je suis extrêmement expressive comme vous le savez, n'est-ce pas? Ils ont tendance à s'installer partout, etc. Donc je suis pas très pour. Pour autant, lui est très confortable. Le seul hic, c'est que je n'ai pas trouvé ma teinte, nonobstant le nombre de teintes qui m'a été envoyé, n'est-ce pas? Je mélange le FLW 40 que voici au FLW 50 que voici pour obtenir vraiment ma teinte voilà, sous ton jaune carnation olive, n'est-ce pas? Et je sais pas ce que vous en pensez, mais le rendu a l'air tout à fait sympathique. Et alors la gamme contient aussi bien des sous-tons jaunes que des neutres que des rosés. Et je suis ravie d'avoir ce produit sous ce format-là, parce que comme vous vous en doutez très probablement, il m'arrive très souvent de faire le make-up des copines. Donc j'ai mon kit à moi avec mes produits à moi que je suis la seule à utiliser, n'est-ce pas? Et j'ai un petit kit, voilà, avec des produits que j'utilise pour le make-up, quand je fais le make-up sur quelqu'un. Je suis ravie d'avoir ça. Il manque quelques teintes très foncées, Make-up Atelier Paris si vous regardez cette vidéo. Peut-être qu'elles existent, hein, autant pour moi si c'est le cas, à moi d'aller approfondir un petit peu mes connaissances, n'est-ce pas? Mais alors ce produit est vraiment génial. Et un autre produit que Make-up Atelier Paris m'a envoyé, c'est le produit que je porte également sur les lèvres, je vous fais honneur aujourd'hui. J'adore ce produit qui ressemble beaucoup à un produit en mieux, je dois le reconnaître, qui ressemble beaucoup à un produit que je vous avais présenté récemment, qui sont les rouges à lèvres mat de chez Sephora, n'est-ce pas? Donc je vous montre aujourd'hui les 4 teintes qui m'ont été adressées et qui sont absolument sublimes. Donc voici le produit tel qu'il est distribué, voici l'étui dans lequel il est contenu, n'est-ce pas? Donc ces produits s'appellent rouge à lèvres velours, mat long wear lipstick. Et alors pour résumer vraiment mon propos, les couleurs sont dingues. Ils m'ont envoyé 4 teintes automnales hivernales qui sont sublimes. Vous savez combien j'aime les Vampilips, n'est-ce pas? J'adore, je trouve qu'elles flattent vraiment le teint, nos carnations méditerranéennes, n'est-ce pas? Et alors, les teintes sont dingues. La texture est crémeuse à l'application et rend infini mat, mais qui ne craquelle pas. Je ne pose pas de baume. Là par exemple j'ai pas posé de baume, j'ai posé un crayon prune, tu vois, pour tracer mon contour, et après je pose mon crayon, et ensuite je repasse une dernière fois ultimement un crayon vraiment pour éviter, là il est peut-être pas dans un état extrêmement flatteur parce que comme dit, c'est la fin de la journée, je suis un peu prise, j'arrête pas de me moucher, j'arrête pas de boire, là je parle beaucoup, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui, je suis allée attacher mes cheveux en vitesse parce que les filles j'en pouvais plus, mais il faut vraiment que je vous partage cette vidéo, tant que les produits dont je vous parle sont encore là, c'est encore frais, tu comprends, notamment au niveau de la mode. Vraiment les teintes sont super, la tenue est dingue, il n'y a pas de craquelage et elles sont confortables parce que j'ai bien des rouges à lèvres mat qui sont sublimes à regarder, mais moi je suis pas confortable à les porter, tu comprends? Donc là c'est pas du tout le cas, je relève ma main, je porte faire les swatchs. Donc celui-ci c'est celui que je porte, il s'appelle Burgundy. Et alors prêtez bien attention au nom de ces rouges à lèvres parce que quelquefois moi je suis dubitative comme ça, je suis très interrogative, je me dis mais pourquoi est-ce que la marque elle a donné ce nom à ce rouge à lèvres? Je vois pas bien le rapport. Là vraiment les intitulés de ces rouges à lèvres correspondent vraiment à leur teinte. Donc voici Burgundy que je porte. Le voici. Je vous refais quand même un petit swatch sur la main. Le voici. Il est vraiment Burgundy. C'est un Bordeaux Grenat Burgundy formidable. Formidable. Regardez là, la beauté du raisin quoi. J'adore. Ensuite un autre donc qui s'appelle Dark Red, qui est sublime, sublime. Celui-ci je ne l'ai pas encore porté, mais alors est-ce qu'on peut parler du swatch? Dark Red, sublime, sublime. Attends ton émotion, parce que ce n'est pas terminé. Regarde-moi cette teinte, qui s'appelle donc Aubergine, et qui est vraiment un aubergine. J'ai mis beaucoup de temps moi avant de trouver un aubergine, qui soit vraiment aubergine, tu comprends? Eh bien en voici un, tout prêt, tout emballé. Est-ce qu'on peut parler de la beauté, et là je pense pas que vous parveniez à le distinguer, mais le crémeux de la texture à l'application, et pour infini, pour autant mat, vous voyez là que c'est parfaitement mat, donc sublime pour aubergine. Et le dernier qui s'appelle Cassis, qui est sublime, que voici, je vous le swatch à côté de son petit copain aubergine, et qui est vraiment Cassis, il est Cassis, le voici, juste ici. Ils sont sublimes, sublimes. Donc moi j'ai très évidemment et très logiquement envie d'aller vite regarder les rouges et les nudes de la marque. Mais en tous les cas, voilà, Make-up Atelier Paris,
big up. J'ai très envie d'aller... J'avais déjà regardé le site, les blushs, évidemment, c'est le premier truc que j'ai regardé, les blushs. Ils ont pas mal de produits et comme dit, ce sont des produits techniques, ce sont vraiment des produits professionnels. Le site en ligne est une boutique également, vous pouvez acheter directement sur le site, mais ils sont vraiment sublimes. C'est une marque qui est très réputée, pas dans le monde entier, je pourrais pas dire ça parce que je ne le sais pas avec certitude, mais en Angleterre qui travaille beaucoup avec le UK par exemple, tu vois. Donc vraiment... sublime, sublime. Et alors, je me débarrasse de ces swatchs pour éviter les dégâts et je vous présente d'autres produits lèvres. J'en ai beaucoup à vous présenter, donc à tout de suite. Et donc la marque dont il est question maintenant, c'est une marque à laquelle j'avais promis il y a un petit moment de consacrer un focus. Et je vais vraiment le faire, hein, parce que d'une part je fais tout ce à quoi je m'engage, vous le savez, je vous le répète à suffisance, mais également parce que je l'ai déjà dit, ils sont distribués chez Sephora. C'est une marque qui est géniale, aussi bien pour le teint que pour les yeux, que pour les lèvres. Il s'agit de Sleek Makeup. Donc voici les 4 bébés que je viens vous présenter. Donc ces 4 rouges à lèvres liquides s'appellent Matte Me. Je vous avais déjà parlé de Birthday Suit, qui est un must-have, qui est un nude qu'il faut absolument avoir. Donc Birthday Suit, hein? Là je vous le présente pas parce que ce sont des teintes automnales hivernales que je vous présente aujourd'hui, mais il est vraiment vraiment sublime. J'en avais parlé sur mon blog il y a très longtemps. Les teintes que je viens vous présenter aujourd'hui sont tout aussi sublimes. Je commence tout de suite, je vais vous faire des swatchs. Je commence tout de suite par celle-ci qui est probablement ma préférée, qui s'appelle Vino Tinto. Et alors comment vous dire, la beauté du produit. La beauté du produit de par sa teinte et de par sa texture. Ils sont extrêmement onctueux à l'application. Ils sont souples, j'ai envie de dire souples, ils glissent tout seuls. Le fini mat est dingue. Le fini mat est dingue, il en faut très peu. Ne pas superposer les couches avec ça, je l'ai déjà dit. Vino Tinto, je poursuis avec celui-ci qui s'appelle Velvet Slipper, qui est sublime. Ils sont tous sublimes, ils sont tous sublimes. Donc hop, oh là, la beauté, la beauté. Moi je suis émue, hein. Je suis émue, je préfère vous le dire. Voici donc Velvet Slipper, qui est sublime. J'espère que vous parvenez à distinguer les swatchs, il est sublime. Celui-ci, qui s'appelle Shabby Chic, je vous mets le swatch juste à côté, il ressemble énormément au velouté sans transfert qui a été arrêté de chez Sephora à cause de l'ingrédient, du composant qu'il contenait, n'est-ce pas? Il est sublime, sublime, il est sublime. Il est vraiment beau, hein. Il est vraiment beau. Et alors le dernier, il s'appelle Bittersweet, le voici. Voilà. Je suis un peu émotionnée parce que vous vous rendez compte les filles, ça faisait 20 minutes que je parlais toute seule. Vous avez raté des blagues, voilà, tant pis pour moi et tant pis pour vous. Donc celui-ci que je viens de le dire, il s'agit de Bittersweet, qui est sublime. Oh, la beauté. Attends, je le ferme pour pas faire des dégâts. Est-ce qu'on peut parler, tout là-haut là, est-ce qu'on peut parler de la beauté? Est-ce qu'on peut parler de la beauté? Donc les Matte Me de chez Sleek qui sont très confortables. Il n'y a pas d'odeur entêtante. Ils sentent rien pour ainsi dire, tu comprends? J'adore ces produits, j'adore ces produits. Pour autant, c'est pas du tout un produit nouveau. C'est pas du tout un produit nouveau. Le Birthday Suit, je vous en ai parlé il y a 1 an et demi, tu vois. Donc voilà, c'est pas du tout nouveau. Les teintes le sont peut-être. Mais en tous les cas, il y a un autre produit qui là pour le coup est sorti il y a quelques mois. Je vous en avais parlé lors de sa sortie sur Instagram, sur mon compte Instagram. Il s'agit de ces produits-là sublimes, qui sont distribués sous forme de Jumbo Pencil, n'est-ce pas? Et qui sont les Power Plump, qui sont des produits lèvres, n'est-ce pas? Qui ont cet effet tingling, qui ont cet effet de repulpage, tu comprends? De repulper les lèvres. Donc je vous fais des swatchs très rapidement parce que les teintes sont sublimes. Celui-ci qui s'appelle donc Notorious Nude. Je vous préviens, les teintes sont renversantes. Donc voici pour Notorious Nude, qui est juste ici, qui est magnifique, magnifique. Je vais un petit peu plus vite parce que j'en ai quelques-uns à vous présenter. Celui-ci qui est sublime, sublime. Donc il s'appelle Berry Burst. Je vous fais le swatch juste à côté, qui est tellement beau. Ils sont à utiliser seuls ou par-dessous un rouge à lèvres, tu comprends? Sublime, j'espère que vous voyez, là ça se passe au niveau de mon poignet. J'adore. Celui-ci, alors là les deux teintes, ça va être plutôt sur un teint allé, plutôt sur une note estivale, tu comprends? Ou alors en ce moment, mais avec en forçant un peu sur le bronzer, n'est-ce pas? Donc celui-ci qui s'appelle Colossal Coral. Donc qui est un corail comme son nom l'indique. Qui est sublime. Est-ce que vous le voyez sur le poignet là? Sublime, sublime. Et le dernier qui est magnifique. J'ai une appétence particulière pour les teintes orangées. Moi j'adore, je trouve que sur ma carnation, encore avec ma couleur de cheveux, ma couleur d'yeux, ça donne un bon rendu. Il s'appelle Raving Rouge, mais nonobstant son nom, c'est plus un rouge orangé, qui est sublime. Vous le voyez là presque sur l'os de mon poignet, il est sublime. Donc les produits Sleek sont superbes. Je vous parlais la semaine dernière de leur palette de contouring crème,
qui est génial, une alternative extrêmement abordable aux Anastasia Beverly Hills, etc., etc. Leurs palettes de fard à paupières sont dingues. Ils ont une palette de highlighter, là, highlighter crème et poudre, je crois, tout combiné dans une seule et même palette, qui remporte les faveurs du monde entier, qui affole la toile, n'est-ce pas? Je l'ai pas parce que voilà, j'ai pas une appétence particulière pour le highlighter à ce point. Peut-être que l'occasion se présentera que je mette la main dessus, mais franchement, Sleek Makeup, excellent produit. Excellent produit. Donc voici pour ces swatchs dont je me débarrasse pour passer au dernier produit lèvres que je voulais vous présenter aujourd'hui. Et il s'agit donc pour ces derniers produits lèvres, comme dit, d'une marque que j'affectionne particulièrement. Vous me savez, très très fidèle à cette marque depuis très longtemps. Et même si voilà, comme dit, j'aime bien découvrir de nouveaux produits, ça arrive quasiment toutes les semaines, je reviens toujours à mes absolus. Il s'agit des Soft Matte Lip Cream de NYX Cosmetics, qui franchement sont parmi les premiers dans le game des rouges à lèvres crème mat, n'est-ce pas? Donc voilà, je me suis fait, je les avais déjà, je me suis fait un petit renouvellement de ma collection. Voici pour ces teintes, donc je vous les swatch très rapidement. Celui-ci qui est un absolu Copenhagen, qui est une des toutes premières teintes comme ça, très dark, comme ça sur les lèvres Vampire Lips, n'est-ce pas? Voici donc pour Copenhagen, dont j'ai fait un swatch très léger. Moi je peux vraiment en moduler l'intensité en fonction de la quantité que j'utilise, n'est-ce pas? Un qui est très foncé, qui est sublime chez eux, c'est Transylvania, qui est magnifique. Transylvania qui est magnifique, magnifique. Il est magnifique. Il est magnifique, magnifique. Et alors là, j'ai 3 teintes nude que j'adore. Celle-ci donc qui est Stockholm, qui est sublime. C'est un nude sur les tons pêche. C'est un nude vitaminé, tu comprends? C'est pas un nude éteint, il est vraiment gai, tu comprends? Voilà Stockholm. Et ensuite celui-ci que j'adore qui est London. London qui est génial en cette saison, avec des vêtements gris. Moi quand je porte du gris, un pull, un manteau gris, j'aime bien porter London. London que je porte avec un crayon ou pas d'ailleurs, mais que très généralement j'applique avec Spice par exemple de MAC, il rend très bien. Et le dernier qui est Cairo, Cairo que je n'utilise jamais seul parce qu'il est la version crémeuse de Meet de MAC. Il peut très vite te donner l'impression de l'apparence d'être décédé, tu comprends? Ce que je te déconseille fortement en étant ton ami, mais un petit crayon ou au cœur d'une lèvre déjà travaillée, il est sublime. C'est vraiment un nude. Je vous fais le swatch tout de suite. J'espère que vous parviendrez à le voir à la caméra. Il est juste ici là. Cairo qui est vraiment sublime. Donc voilà les filles, n'oubliez pas vos essentiels. Les Soft Matte Lip Cream de chez NYX Cosmetics qui sont sublimes. Pas mal d'entre vous me disent Sabrina, je comprends pas qu'ils soient dans tes absolus favoris et tout. Moi ils me font des grumeaux, ils me font des... Il faut pas en mettre beaucoup hein. Moi je prépare déjà ma lèvre, je pose un crayon dans un premier temps, je prépare ma lèvre avec un petit baume, je mords un mouchoir et j'applique mon produit vraiment en couche unique. Je superpose pas les couches, tu comprends? Et il me pose aucun problème, donc vraiment je les adore. J'en ai presque terminé avec la catégorie make-up de ce massive haul. Je poursuis avec un produit. J'ai profité de ce que cette marque offrait pendant le Black Friday, non pas des soldes, parce que franchement les prix qu'ils pratiquent ne nécessitent aucun discount. Et oui, c'est Bibi les discounts qui vous le dit. Mais franchement, ils ont offert les frais de port internationaux. Il s'agit de Colourpop. Donc Colourpop, dont j'ai beaucoup de produits, je vous ai déjà présenté leur blush, j'ai beaucoup de leurs produits, leurs highlighters sont sublimes, les fards à paupières sont sublimes, j'en ai beaucoup, peut-être qu'un jour je vous en parlerai, mais j'en ai énormément. Il y en avait 2 qui me faisaient vraiment envie parce que je les ai vus dans un tuto, et je me suis dit il me les faut, les voici les 2, j'aurais dû les retirer de leur emballage. Franchement, vous savez désormais que j'adore les fards à paupières verts, on en a parlé très récemment, ils sont sublimes. Chacun très différent l'un de l'autre, ils sont sublimes. Mon préféré c'est celui-ci, qui est sublime, qui s'appelle Hammered, qui est donc un vert kaki avec des pépites d'or, tu comprends? Vraiment une iridescence dorée qui est sublime. La texture, moi je les applique au doigt les fards Colourpop, ils s'estompent après très bien au pinceau si tu en as besoin, mais moi je les pose vraiment au doigt. Je prélève la matière au doigt et je les pose au doigt. Je vous fais le swatch sous les rouges à lèvres là. Est-ce que vous parvenez à le distinguer? J'espère que vous parvenez à le voir, vraiment qu'il est restitué vraiment comment il est dans la réalité. Il est sublime, Hammered. Je crie. Encore. Tu sais que ça veut dire que je suis émue, que je pense vraiment à ce que je te dis. Je suis émue. Et alors l'autre c'est celui-ci, qui s'appelle Shameless, donc il est conçu pour moi, je peux le dire. Il s'agit d'un vert intense qui a des iridesences bleues et vertes. Comme un truc de sirène ou que sais-je là.
les make-up, je vous fais le swatch, les make-up que je me vois faire avec eux. Je sais pas si vous parvenez à le distinguer. Un vert bleuté. Est-ce que vous parvenez à le distinguer là? Ils sont sublimes, ils sont sublimes. Donc 5 dollars. 5 dollars le produit, d'accord? Où il en faut, comme dit, il en faut très très peu à chaque utilisation. Et les frais de port internationaux offerts. Alors que moi, quelquefois, je paye des 8 euros pour un truc qui va de Paris à Toulouse. Tu vois, ça me fait vraiment réfléchir une fois de plus. Mais vraiment super. Et j'ai saisi cette opportunité pour prendre un produit qui me faisait envie de chez eux, pour lequel je n'avais étonnamment pas encore craqué. Il s'agit de ce produit qui est donc un produit de contouring crème. Vous me savez désormais une fervente adepte du contouring crème hein, que je porte là tout de suite. Et alors il existe plein de teintes de ce produit. Moi j'ai pris la teinte Dove parce qu'il me semblait, j'ai vu pas mal de swatchs sur internet, que c'était un bon mélange, un bon milieu entre le chaud et le froid, entre le taupe et le marron. Et je n'ai pas eu tort, les swatchs étaient vraiment fidèles. Voici ce à quoi il ressemble. Je vous les mets juste ici derrière les deux fards à paupières. Il est génial. Le format stick rétractable qui est super pour voyager, pour le trimballer même dans ton sac à main si tu as besoin, mais moi c'est surtout quand je pars en voyage, il est vraiment sublime. Donc c'est tout pour le maquillage, c'est tout ce que j'ai pris chez Colourpop. J'ai été extrêmement raisonnable, mais c'est parce que j'ai fait quelques achats vestimentaires, je vous en parle dans un instant. Et alors, dans la catégorie beauté, le dernier produit que je voulais vous présenter, c'est une trousse que j'ai trouvée, déjà quand je l'ai vue, j'ai dit c'est pas possible, la couleur c'est pour moi. Et alors c'est une trousse que j'ai achetée chez C&A, la voici. Je la trouve sublime, je la trouve sublime. La teinte crie mon nom. Je regrette un tout petit peu que le zip soit noir et non pas nude ou beige, mais franchement c'est juste un détail, elle est sublime. Elle offre une belle contenance. Et franchement les filles C&A, moi j'y vais de plus en plus. J'y vais de plus en plus parce que franchement, là ces temps-ci, ils font de belles collaborations avec des grands noms de la mode. Il n'y a pas très longtemps qu'ils ont fait une collection avec Gisèle Bündchen par exemple. Franchement, C&A, allez jeter un coup d'œil de temps en temps, au moins sur les accessoires. Les sacs et tout, ils ont des trucs vraiment pas mal. Les étoiles, les écharpes, ils ont des trucs vraiment pas mal. Donc il y a plusieurs collections, tu comprends. Il y en a pour tous les âges et au niveau budget, c'est vraiment très abordable. Ils ont de très jolis accessoires, voilà, cette trousse en est un très bel exemple. Et alors là maintenant, je passe à la mode et je commence par les vêtements pour terminer par les chaussures. Je me débarrasse de ces swatchs et je vous retrouve tout de suite. Et j'espère que ça a filmé. A tout de suite. Et je passe tout de suite à la mode avec, comme dit, il y a pas mal de pièces à vous montrer. J'ai pas mal de manteaux à vous partager. Et après, j'ai pas mal de chaussures à vous présenter avec les filles des histoires de fous. Donc, je commence tout de suite par le plus évident, c'est-à-dire ce que je porte. Vous êtes très probablement nombreuses à être déjà en train de me poser la question au moment où vous visionnez cette vidéo. Il s'agit d'un body de chez H&M qui est sublime. Donc, manche longue, c'est un body qui a coûté 9,99 €. Est-ce qu'on peut parler du prix de chez H&M ou pas ? Donc il est sublime, il est extrêmement confortable, je le trouve très classe. Avec une jupe tube, une jupe crayon noire, taille haute comme ça, avec une belle paire d'escarpins comme je vais vous montrer tout à l'heure. Ce haut est sublime. Je sais pas comment il rend là, à la caméra, mais dans la réalité, il est sublime. Les manches sont longues, il est très beau, il est très beau pour 9 €. Donc voilà pour ce petit haut de chez H&M. Encore deux autres petits hauts de chez H&M que j'ai trouvé super mignons. Donc le voici, ah oui. Je fais une petite parenthèse, nombre d'entre vous me disent « Ah, ton haul était sympa Sabrina, mais c'est tellement dommage que tu portes pas les vêtements, etc. » Donc sachez que, à la différence de beaucoup de mes camarades youtubeuses, YouTube n'est pas mon métier, vous le savez ça. J'exerce par ailleurs une profession qui est extrêmement chronophage, n'est-ce pas? Je viens ici vous partager des trucs, non pas pour jouer les top modèles, mais pour que vous sachiez les pépites qui existent, à charge pour vous après d'aller regarder sur le site. Je vous mets très souvent des photos sur l'écran, à charge pour vous après d'aller en boutique, de les essayer sur vous-même, vous serez votre meilleur mannequin, n'est-ce pas? Mais je trouve un petit peu agaçant cette remarque où c'est fort dommage, oui je comprends que ce soit dommage, mais le fait simplement de tourner cette vidéo déjà et de la monter, etc., requiert déjà énormément de temps. Donc sachez vous contenter de ce que je vous partage avec le cœur. C'est pas vraiment agréable pour moi de recevoir ce type de commentaires, donc une fois pour toutes, voilà, je suis contente de vous dire le fond de ma pensée ici, ne le prenez pas mal. Bien évidemment que si ça devait être mon activité principale, ce que je fais, je le fais à fond. Évidemment que je serais ravie, je vous ai fait un lookbook il n'y a pas très longtemps. Moi je m'éclate à tourner ces trucs de lookbook avec de la musique et tout. Franchement c'est une éclatance, tu vois. Mais je n'ai pas le temps, donc là je viens comme dit vous partager les pépites qui valent le coup, comme ce petit body là, à charge pour vous après d'aller faire vos devoirs, n'est-ce pas. Mais voici pour ce petit haut que j'ai trouvé également chez H&M. C'est un petit haut en satin que je trouve sublime. Je l'ai trouvé tellement beau que j'ai pris l'écru et le blanc. Je sais pas si vous voyez une différence de teinte, mais
Je vous mets là sur l'écran si je le trouve, ce à quoi il ressemble tel que présenté par la marque elle-même. Il a l'air de rien, mais c'est un petit haut tout à fait mignon et sympathique. Il est sublime, il y a un petit suspense sur le côté, etc. Il est sublime, sublime. Sur un petit pantalon 7/8e, un truc à pince, un truc un peu beau gosse. Il est vraiment sublime, sublime. Et toujours chez H&M, ce petit pull tout à fait mignon. Il est d'une douceur vraiment extraordinaire. J'aime beaucoup le gris. Voici pour ce petit pull à col rond, donc qui a l'air tout à fait classique, jusqu'à ce qu'on se rapproche du bas. Et le bas, en fait, il est complètement froufrouté. Mais sans tomber dans l'excès. Les manches sont normales, mais le bas au niveau de la taille, il est froufrouté. Pareil, sur un pantalon blanc 7/8e, un pantalon à pince avec un escarpin à talons ou même une chaussure masculine plate, je le trouve très mignon. Je ne l'ai pas encore porté, je le trouve vraiment, vraiment très très mignon. Donc voici pour ce petit pull. Vous retrouverez bien évidemment sur le post qui est déjà sur le blog au moment où je vous parle le détail de tous ces produits vestimentaires et les accessoires qui arrivent dans un instant, n'est-ce pas? Donc voilà pour ce petit pull. J'ai trouvé une petite chemise chez ASOS mais distribuée par la marque Boohoo. Mais je crois qu'elle est plus sur ASOS, mais je tâcherai de vous la trouver quelque part. C'est cette petite chemise blanche. Là qui n'a pas l'air, je vous mets sur l'écran une photo de telle qu'elle est présentée par la marque, que ce soit par ASOS ou par Boohoo. Elle est sublime parce qu'il y a cette espèce de petit volant, cette espèce de petit système de volant qui est présent jusqu'à l'arrière. Je sais pas si vous parvenez à le distinguer. Elle est sublime, elle n'a pas l'air comme ça mais portée, elle est super super jolie. Elle est vraiment sublime sublime. Donc voilà, j'aime bien porter une petite chemise blanche un peu décontractée. C'est une chemise de tenue décontractée avec un jean bleu un petit peu ripped comme ça. Je vois déjà le look dans ma tête. Et vraiment porté qui donne un rendu vraiment vraiment super super sympa. Et alors je passe tout de suite au manteau. Les filles, j'ai plusieurs manteaux. Une histoire à vous raconter pour l'un de ces manteaux. Pour ce tout premier manteau qui relève d'une marque que j'adore, que je vous partage très régulièrement, qui est Lavish Alice. Vous avez été très nombreuses à avoir un coup de cœur pour le long blazer que je portais dans mon lookbook. Ils ont vraiment joué le jeu du Black Friday. C'est une marque anglo-saxonne, c'est une marque anglaise, Lavish Alice. Donc ils ont fait moins 30% sur la totalité. Je me rêvais ce manteau et là je donne raison à toutes celles qui me font le reproche de ne pas porter mes vêtements, les vêtements que je vous présente. Parce que je vais vous le montrer et ça me fend le cœur parce qu'il ne va pas du tout vous donner un aperçu de son potentiel de beauté. Voici le manteau en question, donc qui est un manteau en laine beige. Ce que vous ne voyez pas, c'est que les manches sont en fourrure noire des deux côtés. Et il se ferme au niveau latéral, il se ferme, j'essaie de vous le montrer correctement. Déjà, je suis naturellement douée pour vous montrer les choses, mais en plus c'est un très très long manteau. Il se ferme au niveau latéral. Il y a une ceinture que voici, mais au lieu de se fermer sur le devant, il se croise pour se fermer sur le côté. Je ne sais pas si vous parvenez à le voir. Je vous mets quelque part sur l'écran la photo du mannequin tel que Lavish Alice présente ce manteau. Les filles, il est sublime. C'est définitivement un manteau de gala, un manteau à porter par-dessus une belle robe de soirée pour un événement particulier. C'est pas mon manteau pour aller au boulot tous les jours, n'est-ce pas? Il est sublime. Il est sublime, il est très chaud. Ce sont vraiment de belles matières. C'est un très très beau manteau. C'est une très très belle pièce. Avec les 30% du Black Friday, il m'est revenu, je ne sais plus vous dire, mais 60 et quelques euros. C'était vraiment peu cher. Donc il est vraiment très très beau. Il est sublime. Au moment où je vous parle, il est encore disponible sur le site de la marque. Donc allez voir, allez jeter un petit coup d'œil. Il est magnifique. À chaque fois que je vais sur ce site, j'essaye de me retenir de ne plus y aller, mais à chaque fois que j'y vais, je vois un truc vraiment qui vaut vraiment la peine. Ce ne sont pas des produits que l'on voit partout. La veste à laquelle je faisais référence tout à l'heure du lookbook, elle est sublime. Elle est sublime. Voilà donc pour ce premier manteau. Et pour l'autre manteau que je voulais vous présenter, il a également une histoire. Alex, ma chérie, si tu regardes cette vidéo, je te fais un énorme bisou. Et alors donc, elle arrive comme ça un jour à la maison, etc. Elle portait un manteau sublime, simple, tu vois, mais vraiment efficace. Je vous l'attrape et je vous le montre. Il s'agit tout simplement de ce manteau. J'espère que vous parvenez à le distinguer correctement. Ces manteaux qui ont fait un carton l'année dernière. Je pense que je vous avais déjà présenté celui que j'avais trouvé chez Mango à presque 150 ou même plus que 150 euros. Zara les a beaucoup fait, etc. Celui-ci, donc j'adore, qui est en bleu marine. Ils sont distribués par Kiabi. Kiabi qui est une marque, il y a un Kiabi dans ma ville. Mais j'ai pas vraiment l'habitude d'aller là-bas, tu comprends? Ils ont un rayon sport et tout. Là maintenant que j'y suis allée, ils ont des trucs vraiment super sympas. Il y a des accessoires. Au niveau budget, c'est très intéressant. Particulièrement pour ce manteau. Parce que très honnêtement, il coûte initialement, je crois, 50 euros.
Et il était concerné par le Black Friday. Il était concerné par le Black Friday. Il était à moins 40, moins 35 ou moins 40%. Au moment où je vous parle, cette réduction est toujours applicable. Les moins 40% sont toujours applicables sur ce manteau, qui est sublime. Donc à ceinturer, hein, il y a le petit ceinturon qui va avec, il n'y a pas de bouton, j'adore. C'est vraiment l'effet cascade comme ça sur le devant. Je l'ai trouvé tellement beau, il n'est pas très long, il est mi-long, tu comprends? Je l'ai trouvé tellement beau que, et bien évidemment, j'ai craqué pour le noir, à ce prix-là. Je me suis pris le noir. Et je me suis pris celui-ci qui pour moi est le plus beau des trois, qui est le grenat. Il existait en gris également, mais malheureusement ma taille n'est plus disponible. Je fais un 38 dans mes manteaux. Il existe en grande taille, donc du 46 au 56 ce me semble. Il est très chaud, il est d'aspect noble, on dirait vraiment un manteau super cher. Voilà, moi je possède, j'ai la chance d'avoir des manteaux, etc. Et donc vraiment, il leur ressemble. Il est très doux, il est très chaud, il est très chaud. Ils sont vraiment super, donc je voulais vraiment vous partager ce produit. Un grand merci à toi Alex, Alex qui est une amie, avant d'être une sista, c'est une amie de longue date. Je te fais un gros bisou et les sistas te disent merci. Donc voilà pour ce petit manteau tout à fait sympathique qui est disponible en ce moment en boutique. Je sais que j'insiste mais vraiment ça me tient à cœur, c'est vraiment une jolie pièce, une jolie pièce. Et alors je poursuis, je pose ça et je vous reviens tout de suite avec de la chaussure en veux-tu en voilà. Et alors je commence tout de suite avec les chaussures que j'ai trouvées chez Zara. Et j'aurai encore une petite histoire à vous raconter à ce propos. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles mes hauls durent tellement longtemps. J'ai déjà beaucoup de pièces à vous présenter, mais j'ai toujours une histoire parce que comme dit, il m'arrive tout le temps des trucs de fou. Et donc la toute première paire, ce sont ces escarpins noirs en cuir, 100% cuir, toutes simples. Un joli talon, une belle pointe. Le petit détail à l'arrière qui fait toute la différence, j'espère que vous parvenez à le distinguer, qui rappelle beaucoup le petit clou des escarpins Valentino, n'est-ce pas? Elles sont sublimes, comme dit en cuir. Je vous mets les deux pieds toujours pour vous doubler le bonheur. Est-ce qu'on peut parler de cette chaussure? Elles sont sublimes. J'avais hâte de vous les présenter pour commencer à les porter. Elles sont sublimes, sublimes. Donc leur vrai prix c'est 49,95. Je crois que je les ai achetées 35 ou un truc comme ça. Elles étaient concernées par les opérations du Black Friday. J'en ai donc bien évidemment profité pour prendre une autre teinte. Vous me connaissez maintenant, les voici. Elles sont sublimes. Et à la différence des noirs où c'est un cuir lisse, là c'est de la croûte de cuir. Donc un aspect comme ça de dingue, tu comprends? Elles sont sublimes, toujours le petit détail. Elles sont sublimes. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur la beauté de cette chaussure? Elles sont sublimes et donc à 35 et quelques euros pour du cuir 100% véritable, c'était carrément une sublime affaire. Le deuxième pied pour vous doubler le bonheur. Sublime, 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 les escarpés sublimes. Et alors la dernière paire, ça c'était pendant le Black Friday. Mais alors la dernière paire de chaussures, pas du haul, loin s'en faut, mais de chez Zara que je voulais vous présenter, j'ai une histoire de fou à vous raconter. Je suis une grande admiratrice du travail de Gianvito Rossi. Je trouve que ce créateur fait des chaussures vraiment sublimes. Il y a beaucoup de choses audacieuses au point où moi ça me concerne pas du tout, tu comprends? Mais même pour une chaussure que je n'envisagerais pas d'acheter ou que je n'envisagerais pas de porter, juste pour la forme, je suis une puriste, vraiment je suis une esthète, j'aime les belles chaussures, tu comprends? Même si c'est pas quelque chose que j'envisagerais de porter. Je vous dis la vérité, je possède des chaussures que je porterai jamais, mais juste pour pouvoir les regarder, pour pouvoir les admirer. C'est à ce point que je suis dingue de chaussures, tu comprends? C'est un aveu. J'assume. Eh bien là, en revanche, il s'agissait d'un modèle dont je rêvais. Je ne sais pas exactement comment se prononce leur nom. Elle s'appelle Vires ou Vaires, je ne sais pas, V-I-R-E-S. Je vous mets là tout de suite sur l'écran ce à quoi elle ressemble. Vous les voyez là, je vous les mets également en kaki. Vous avez vu le modèle noir et vous avez vu le modèle kaki. Il s'agit d'une bottine pipto, donc où les orteils sont apparents, d'aspect tricoté au crochet comme ça, vous voyez, qui remonte sur la cheville. Je les trouve sublimes. Je vous dis très honnêtement, c'est le prix qui m'a freiné parce que 795 €, même en étant une chaussure de créateur, je peux mettre 795. Je vous dis très honnêtement, je travaille dur pour mon argent. Je me fais moi-même mes cadeaux, personne ne me les achète, mes achats onéreux, n'est-ce pas? C'est moi-même qui me fait plaisir. Mais très honnêtement, je peux mettre cette somme sur une belle botte. Un beau cuir, tu vois, où je peux changer la semelle et la garder 4 ou 5 ans. Mais pour ce type de chaussures, voilà, je n'en suis pas encore là à ce stade des événements, n'est-ce pas? Mais vraiment, je la trouvais sublime. Et voilà, Tipa, que la dernière fois, de manière complètement impromptue, je vais chez Zara pour récupérer une commande d'accessoires que je vais vous présenter dans un instant. Et je tombe sur elle et j'ai dit « Excuse me !» Les filles, le groupe Inditex est réputé pour s'inspirer très fortement des créations, tu vois, des grands noms de la mode et de la couture. Est-ce qu'on peut parler de l'identité quasi parfaite
de l'identité quasi parfaite de ce modèle avec la viresse de Gianvito Rossi que je viens de vous présenter à l'instant. Je vous mets les deux pieds pour finir de vous convaincre. Est-ce que vous voyez là? Je ne sais pas comment vous les présenter pour que vous puissiez voir le détail. Elles sont vraiment, c'est une matière voilà, élastique, c'est vraiment du crochet. Elles sont excessivement confortables. Vous voyez là mes doigts sortir. Le talon, la remontée sur la cheville, les orteils, elles sont identiques. Et je les ai payées 69,95 €. Donc voilà, merci beaucoup aux équipes de design de chez Zara. Elles sont sublimes, sublimes, sublimes. Donc voilà pour tout ce que j'ai acheté chez Zara en chaussures. Je poursuis tout de suite avec mes chaussures, avec un modèle que je vous ai présenté pendant mon lookbook. J'ai profité du Black Friday pour acheter une seconde paire du même modèle mais dans une couleur différente. Je vous les attrape. Il s'agit de ce modèle de chez Next, qui pour moi est la bottine universelle, franchement que tout le monde doit avoir. Le talon n'est ni trop bas, elles sont pas plates, ni trop haut, tu peux pratiquer ça toute la journée. Il y a un élastique ici qui les rend extrêmement confortables, c'est du cuir 100%, elles sont pointues. Moi vous savez que je ne discute pas avec une chaussure, si elle n'est pas pointue vous le savez. Donc elles sont sublimes, elles sont sublimes. Il y a le petit rappel ici métallique, je vous les avais présentées pendant mon haul, je les ai portées avec mon short qui vous avait pas mal plu. Elles sont vraiment géniales. Next, c'est un site anglais, un site en ligne où tout est traduit en français, qui livre la France, etc. Ils sont excessivement sérieux, la livraison est très rapide et ce sont vraiment des tarifs, que ce soit pour la mode que pour les chaussures et les accessoires, des tarifs extrêmement abordables. Cette bottine, cette chaussure là coûte 50 €. Full price, le prix normal. 50 € c'est rien du tout. 50 € chez Minelli ou San Marina, les enseignes auxquelles nous on est habitués ici en France, tu ne trouveras jamais cette qualité. Je la trouve sublime. Ça tu peux porter avec un pantalon à pince, avec un pantalon, un jean, avec du court, vous avez vu avec le short, avec tout, elles sont sublimes. Et donc j'étais très tentée de prendre une autre couleur et j'ai attendu le Black Friday. Ils ont participé au Black Friday et je me suis pris sa soeur jumelle. Dans cette couleur évidemment. Vous savez que j'ai un problème avec ça. Pour moi, choisir c'est renoncer. Donc je me suis dit ok, je suis raisonnable, je ne prends que la noire au moment où j'ai pris la noire. Et je reviendrai si jamais il doit y avoir une offre. Il y avait une offre. Donc voilà, elles sont sublimes, sublimes. Donc c'est toujours du cuir, mais là c'est croûte de cuir. Elles sont sublimes, sublimes. J'ai hâte, je suis ravie de vous les avoir présentées. Maintenant je vais pouvoir les porter. Et je poursuis avec deux chaussures casual. Je vous ai également présenté ce premier modèle dans mon lookbook. Elle a plu à pas mal d'entre vous. Certains d'entre vous m'ont posé la question de savoir où je me les étais procurées. C'est une chaussure que je vous avais annoncée il y a très très longtemps. C'est une chaussure de sport, vous savez, c'est une basket, c'est pas du tout une chaussure de sport, mais vous savez que je suis team Nike for life, vraiment, Nike pour toujours. J'ai beaucoup de chaussures de chez Nike, et franchement, quelquefois je trouve des modèles pas mal, chez telle ou telle marque, etc., mais je ne vais jamais jusqu'à, tu vois, franchir le cap. Là, franchement, j'étais obligée de craquer, ça faisait très longtemps que j'envisageais des Stan Smith de chez Adidas. Et très honnêtement, elles sont sublimes sur un look, même avec une robe en laine, là, les cable knit dress, tu vois, sous le genou au niveau du mollet, avec un manteau sur les épaules et ta Stan Smith, où vous m'avez vu dans le look, je les ai portés avec un espèce de pantalon baggy en simili cuir, avec un pull comme ça un peu loose. J'adore la basket blanche, et franchement, personne ne fait une basket blanche aussi bien que la Stan Smith d'Adidas. Isabelle Marant s'en est inspirée, Comptoir des Cotonniers s'en a inspiré, toutes les marques s'inspirent de ce modèle qui est mythique. Et alors, il existe beaucoup de variations de la Stan Smith. Il y a du croco, il y a du vert, il y a du rose, il y a de toutes les couleurs. Moi j'ai pris ce modèle et ce me semble collector, parce que tenez-vous bien, quand je fais les choses, je les fais à fond. C'est un modèle qui contient de l'or. Ceci là est de l'or. Mais genre réellement. Il n'y a pas 8000 carats, hein, mais c'est de l'or. C'est un truc de dingue. Donc ça rend cette chaussure encore plus unique. Je sais pas si vous parvenez à le distinguer, mais elles sont pas blanches immaculées. C'est un blanc un peu vintage, ça s'appelle vintage white. Et voilà, elle s'appelle 24K, 900K, 24K. C'est une édition, ça me semble, limitée. Elles sont sublimes. Je vous mets les deux pour vous doubler le bonheur. Elles sont sublimes. Donc voilà pour la Stan Smith de chez Adidas, un modèle collector en or. Et alors étonnamment, c'est un truc de fou, je vous attrape l'autre et j'arrive tout de suite. J'ai également craqué pour un autre modèle de la marque Adidas, que je voyais beaucoup, et franchement, j'ai été obligée de craquer parce que pour moi c'est la parfaite chaussure. Il y a beaucoup de mes free
mes free-runs de chez Nike que je possède, non pas pour aller au sport mais pour zoner en ville, tu comprends, pour mes tenues casual du week-end par exemple, ou de quand je suis off du travail. Et bien cette chaussure se prête parfaitement à l'exercice, vous les avez vues partout sur les réseaux sociaux. Il s'agit donc des NMD de chez Adidas, et cette teinte est sublime, je ne sais pas si vous les voyez correctement. C'est un taupe grisé. Je vous mettrai toutes les références comme dit au moment où je vous parle, elles y sont déjà, vous le savez, ça fait 4 fois que je vous le dis. Elles sont sublimes, sublimes, sublimes. Donc je pense elles existent dans plein de teintes. Il y a du kaki, en kaki elles sont sublimes, en grenat, il y a une espèce de bordeaux burgundy comme ça où elles sont sublimes. Elles existent dans une multitude de teintes. J'ai eu beaucoup de mal à trouver cette teinte dans ma pointure. Déjà première information, j'ai pris du 38 et 2 tiers. Adidas aime bien les tiers. Donc j'ai pris du 38 et 2 tiers, alors que chez Nike je fais du 39 parfaitement, tu comprends. 38 et 2 tiers. S'il vous plaît, de grâce, ne me demandez pas, ne me dites pas comme pour les pliages que je vous avais partagé en beige. Sabrina, je trouve pas, est-ce que t'as pas un lien? Je n'ai pas de lien. Je les ai achetés chez Foot Locker, je vous mettrai le lien de tout ce que je pourrais vous trouver. De grâce, ne me demandez pas des liens, je n'en ai pas. Hein. Je ne dirige pas une entreprise de chaussures, j'aimerais bien. Mais non, ça n'est pas le cas, donc voilà pour cette teinte qui est géniale. La chaussure est géniale, elles sont excessivement confortables et très honnêtement, une fois portées sur le pied, elles ressemblent beaucoup aux Yeezys, que j'aime pas beaucoup, une version canon des Yeezys. Vous savez que les Yeezys c'est une collaboration entre l'artiste et Adidas, n'est-ce pas? Tu ressens un peu, tu retrouves un petit peu quelques familiarités avec ce modèle là, mais elles sont sublimes, sublime. Et la dernière chaussure que je voulais vous présenter, j'ai une histoire de fou à vous raconter à ce propos, c'est une chaussure de gala, je vous l'attrape tout de suite et je reviens. Ça y est, je l'ai, elle est chaudement installée sur mes genoux. C'est une chaussure, donc comme je viens de dire, de soirée, tu vois, c'est une chaussure déjà, soit de soirée en ce moment, soit d'été, tu vois, en été. Je la vois bien avec un jean boyfriend, retroussé aux chevilles, et un haut comme ça un peu loose, tu vois, une jolie lunette et une queue de cheval, tu vois, je me vois un look un peu comme ça. Est-ce qu'on peut parler? Là, franchement, les filles, je sais que je fais beaucoup d'émotions et tout, mais là, c'est une émotion, la chaussure, elle est... Est-ce qu'on peut parler de Rhythm? Elle s'appelle Rhythm et franchement elle le porte très bien. Cette chaussure est sublime. Attends un peu voir que je te raconte l'histoire. Donc ceci est un modèle distribué par Topshop. La marque c'est Topshop, tu comprends? Donc c'est Topshop, il y a encore tout le détail à l'arrière là. Je suis en train de zoner comme bien souvent sur les boutiques en ligne le soir, n'est-ce pas? Et je vois que Topshop fait beaucoup de... Il y avait des offres. C'était bien avant le Black Friday. C'était genre 2 mois avant le Black Friday. Et je vois que Topshop fait 40% sur tout, nanana. Évidemment, le premier truc que je vais voir, ce sont les chaussures, bien évidemment. Et je tombe sur elle. Elle existe également en noir. Mais moi, je suis une fille du camel. Je suis vraiment, je ne peux pas vous mentir, j'adore le beige et le camel. Ce sont vraiment mes couleurs de prédilection. Entre autres couleurs, mais vraiment les deux là, j'adore. Elle existe en noir. En noir, elle est sublime. Le détail doré ressort encore davantage. Elle est sublime. Et moi, je me vois sur une peau bronzée. Sur une peau bronzée et elle, tu vois, au top. Je vois cette chaussure moins 40%. 39, super. Ça me revenait à 40. Je sais plus exactement combien, mais ça valait vraiment le coup. Super. Il est 23h30, je suis sur le point de dormir. Je clique sur mon achat, je paye, c'est génial. Je reçois l'email de confirmation, tout va bien. 3 jours plus tard. J'adore le sérieux de chez Topshop. Topshop, si vous m'entendez, ça risque pas, mais si toutefois un jour vous m'entendez, ce message s'adresse à vous. J'apprécie le sérieux des vendeurs chez qui je dépense mon argent, n'est-ce pas? 3 jours après, ils me disent que la vente est annulée parce que finalement l'article n'est plus en stock, n'est plus disponible. Alors j'ai cru à une erreur, je suis allée voir sur le site et effectivement il restait que du 43 ou je sais plus quoi. La tristesse, petit 1 qu'elle t'échappe, la persuasion, la certitude qu'elle était mienne, tu comprends? Donc je suis passée en mode recherche intensive. J'ai fini par la trouver chez Zalando. Je vous mets le lien directement de cette chaussure. Je l'ai payée full price, c'est-à-dire 80 €. Mais franchement, elle le vaut. Je trouve déplorable qu'il y ait ce système de tu peux l'acheter, tu peux la payer. Et on ne te prévient que 3 jours après que finalement ton achat n'est pas validé, tu vois. En fait, l'achat a été validé. J'ai reçu un email de confirmation. Donc, ce sont là des manières vraiment que je ne goûte que très peu, n'est-ce pas? Mais en tout cas, je l'ai et vraiment elles ont un sentiment de revanche. Et pour moi, c'était vraiment important de les avoir parce que j'ai un modèle très similaire à elles
que je possède depuis des années et ça fait 2 étés maintenant que je me dis ok Sabrina il faut que tu t'en débarrasses, elles sont bien trop usées. J'ai fait reprendre le talon, la semelle etc. Et bien voilà, j'ai trouvé un remplaçant qui est encore mieux. Donc voilà pour Rhythm. J'en ai fini avec les chaussures, croyez-le ou non. Je passe tout de suite aux accessoires avec quelques pépites et notamment un sac et un bonnet qui sont sublimes. A tout de suite. Et donc pour mon tout premier accessoire et le seul sac qui compose ce haul, c'est vraiment un craquage. C'est un craquage et c'est vraiment un acte prémédité parce que je le trouvais trop cher pour ce qu'il est. J'espérais vraiment qu'il soit concerné par les offres du Black Friday. Il l'a été, donc je l'ai acheté illico Macias, je n'ai pas attendu, il était déjà dans mon panier. Il s'agit d'un sac à dos. Et je ne possède aucun sac à dos. C'est pas du tout un sac avec lequel je suis familière, mais pour autant, ça fait plusieurs fois déjà maintenant, à plusieurs reprises, je me suis fait cette remarque de là, pour cette circonstance particulière, j'aurais bien aimé avoir un sac à dos. Tu vois, quand je suis en voyage ou quelque chose. Et franchement, pour autant, maintenant se font des sacs à dos classe, tu vois, des sacs à dos chics qui se prêtent parfaitement avec un look féminin, etc. Et évidemment que ce sac présente une similarité proche. Encore une fois, d'un très très bel exemplaire de la maison Cambon, n'est-ce pas? Voici ce sac. J'ai mis quelques bricoles à l'intérieur pour que vous puissiez voir à quoi il ressemble une fois qu'il est rempli. C'est un sac à dos en cuir de la marque Aldo, vous connaissez Aldo, hein? De la marque Aldo qui est sublime. Il est sublime et je l'ai trouvé chez Asos. Il est génial. Je le trouvais un tout petit peu cher au début, mais voilà, avec l'offre, il y avait un moins 25 ou moins 30% je crois, chez Asos, et donc je l'ai pris illico Macias. Il est sublime. Il est sublime, il est doux, c'est un beau sac, c'est un très beau sac. J'ai hâte d'aller zoner avec, apporter soit vraiment un sac à dos sur les 2 épaules et pour être tranquille avec mes mains. Rappelez-vous que je vais très bientôt vlogger, n'est-ce pas? Ou alors apporter sur une seule épaule. Je le trouve sublime. Je trouve ce sac à dos sublime. Les détails en acier vieilli comme ça, argenté vieilli, sublime. Il est très très beau, très très beau. Donc voilà pour ce sac. Toujours dans les accessoires, j'ai eu la chance qu'une marque de montres, alors au niveau des montres, une marque de montres m'a contacté, m'a proposé de m'envoyer leur modèle. Honnêtement, je reçois ce type de propositions très souvent, dont une notamment, dont nombre de youtubeuses et de blogueuses assurent la promotion, n'est-ce pas? Dont les modèles ne m'ont jamais vraiment enchantée. Donc moi personnellement, je porte une montre dans la vie de tous les jours. Je porte une montre qui m'a été offerte, n'est-ce pas? Et qui est d'une valeur vénale extrêmement importante, n'est-ce pas? Donc c'est un cadeau que j'ai reçu à l'occasion de mes 25 ans. C'est une montre qui est extrêmement chère à mon cœur, non pas pour sa valeur matérielle, mais pour vraiment la valeur sentimentale de ces personnes qui se sont réunies pour me l'offrir, n'est-ce pas? Je ne vous la montre pas, enfin je la porte pas lorsque je filme mes vidéos, mais pour autant j'aime bien regarder à gauche à droite les montres qui se font, et une des marques, vraiment de temps en temps, je les trouve fun mais sérieux, je les trouve décalés mais élégants. Il s'agit de Ice Watch, que vous connaissez tous maintenant, ça fait plusieurs années qu'elles sont sorties, les Ice Watch qui sont sublimes. Enfin, il y a vraiment des modèles aussi bien sport que classique, aussi bien pour les filles que pour les garçons. Je trouve que c'est intergénérationnel, il n'y a pas vraiment de... Tu peux avoir 80 ans et porter une Ice Watch et être flex, tu comprends? Je trouve que c'est vraiment génial. J'aime bien leur esprit. Ils m'ont contacté très récemment, je vous dis un énorme merci à vous Ice Watch. Pauline, à toi en particulier, je te fais un gros bisou. Ils m'ont donné l'occasion de choisir 2 modèles parmi... Je suis pas du tout sponsorisée par eux, je suis pas payée pour vous dire ça. Simplement, je les trouve tellement mignonnes que je vous les montre. Je reçois beaucoup de choses dont je ne vous parle jamais. Soit parce que ça ne le vaut pas, soit parce que la qualité est moindre, enfin tu comprends. Là vraiment je voulais vous les présenter parce que c'est Noël, donc les cadeaux et tout ça c'est maintenant. Voici les deux chouchous qui m'ont été adressés, je les ai choisis comme dit. Donc j'ai pris 2 modèles franchement sublimes. Je me débarrasse des boîtes. Donc vous savez comment les Ice Watch se présentent lorsque vous les déballez. Voici pour ce modèle, qui est une boîte qui vous est normalement inhabituelle. Les boîtes qu'on a l'habitude de voir, ce sont celles-ci, n'est-ce pas? Suspense. Voici ce modèle. La collection, déjà la collection est sublime. Moi quand il a fallu que je choisisse, j'ai triché, je suis partie en boutique physique pour les voir de près, tu comprends? Je les ai trouvées vraiment belles. La collection de celle-ci, je vous la mets à l'envers pour vous faire le suspense, c'est la collection City Milanaise. Et voici, je vous enlève le transparent, voici la montre. Donc pour toutes celles qui sont à fond dans le rose gold, elle existe évidemment en gold, elle existe en argenté, elle existe en tout ce que tu veux, mais moi j'ai choisi le rose gold, je la trouve sublime. Je sais pas ce que vous en pensez, elle est sublime. Donc bracelet en métal, cadran en métal, rose gold. Le pompon surtout, je vais tâcher de faire au mieux pour vous le montrer correctement. Le bracelet,
Là, je la sors de son carcan. Le bracelet est un bracelet aimanté. Je ne sais pas si vous parvenez à le distinguer. Voici l'aimant. C'est un truc de fou. Je suis toujours aussi douce, je vous l'ai déjà dit. Je la passe autour de mon poignet pour vous montrer vraiment à quoi elle ressemble. Je viens de la poser sur mon poignet. Là, je tiens le fermoir à la main. Je règle la taille à la taille de mon poignet, ce qui est génial parce que moi j'ai un poignet tout à fait minuscule. Et elle se ferme en aimant. Je ne sais pas si vous parvenez à le distinguer. Je refais la démonstration téléachat. Hop! Vous l'avez entendu ou pas? Il y a marqué le petit Ice Watch. Elle est rose gold. Elle est sublime. C'est une montre sublime. Sublime. Elle est sublime. Donc génial. Cadran tout simple. Tout simple. Avec simplement le 12 et le 6. Elle est vraiment géniale. Je ne sais pas comment vous la montrer pour que vous la voyez. Elle est sublime. Et alors l'autre, ça c'est on va dire un modèle plus habillé de ville, etc. Ce que je porte généralement dans la vie de tous les jours. Mais alors, j'ai craqué aussi pour un modèle sport qui est sublime. Je n'ai pas été de ceux qui ont craqué pour les modèles, vous savez, les gros modèles blancs ressemblant encore une fois à ceux de la maison de la rue Cambon, n'est-ce pas? Mais alors là, j'ai craqué pour elle. Je ne sais pas si vous parvenez à la distinguer. Elle est sublime. C'est une amélioration d'un modèle qui existe déjà chez eux. Voici la montre en question. Vous connaissez déjà ce type de montre chez eux, sauf que là, ils ont sorti une gamme où elles sont bicolores. Et elles s'appellent donc Duo. Elles sont sublimes. Elles sont sublimes. Donc moi, j'ai choisi la blanche avec le cadran doré. Il existe la même blanche avec la doublure rouge et le cadran rose gold. Mais il y a des modèles pour les messieurs qui sont sublimes. Mais les filles, allez voir en boutique le modèle qui s'appelle Fig. Elle est sublime. À un moment donné, je ne pouvais plus choisir. Tu sais comment je suis avec les couleurs, je les veux toutes, je ne savais plus quoi faire. Je les voulais vraiment toutes. Elles sont sublimes. Je la passe au poignet pour vous montrer à quoi elles ressemblent une fois qu'elles sont portées. Ça, c'est la taille médium. Il existe une plus petite taille. Moi, j'aime bien que ce soit un peu plus comprend. Voici ce que ça donne portée. Je la trouve sublime. Je la trouve tellement belle. Tellement belle. Donc les montres Ice Watch qui sont étanches, qui vont très profondément sous l'eau, vous connaissez leurs caractéristiques. Les gens chez Swatch sont hyper sympas, vous pouvez aller dans n'importe quelle boutique pour faire régler les bracelets, etc. Là, pour ces deux modèles, c'est pas du tout nécessaire, elles sont universelles, les tailles universelles, mais génial. Donc celle-ci, c'est la Ice Loulou, elle s'appelle Loulou, j'adore. White Gold Medium, elles sont sublimes. Donc voilà pour ce petit... je suis très honnête avec vous, je ne les ai pas achetées, c'est Ice Watch qui me les a envoyées. Une nouvelle fois, merci beaucoup. Et donc voilà, éventuellement pour encore une nouvelle idée cadeau pour vous-même ou pour vos proches à l'occasion des fêtes qui arrivent très très rapidement. Il n'y a plus que quelques accessoires à vous présenter. Je vous repasse les deux chapeaux que je vous avais présentés lors de mon haul. Parce qu'ils sont sublimes et un qui manquait à l'appel est désormais présent sur le site. Je vous avais rajouté le lien sur le détail de mon lookbook. Le tout premier chapeau, c'est celui-ci, donc qui est distribué par Mango. Moi, je voue, pour ceux qui me connaissent personnellement le savent, je voue un culte au chapeau. J'ai une belle collection de chapeaux. Je repenserai toute ma vie à ce chapeau que j'ai laissé dans le TGV. Ce chapeau qui était un magnifique Borsalino, qui était vraiment sublime. Et voilà, j'ai essayé de le retrouver, enfin, la coopération des gens de la SNCF étant ce qu'elle est. Je n'ai jamais remis la main dessus. Bon bref, mais voilà, je suis une fan de chapeaux, j'adore les chapeaux. Voici ce modèle que vous m'avez vu porter, qui est génial. Que vous m'avez vu porter dans mon lookbook. Il est vraiment sublime. J'essaie de vous mettre là quelque part sur l'écran, ce à quoi je ressemble quand je le porte. Je l'adore, je l'adore. Un autre modèle que je vous avais également présenté lors de mon haul, et quand j'ai rempli le détail sur le post, sur le blog, je n'arrivais pas à le trouver, donc je vous avais renvoyé en boutique. Là je vous ai maintenant attaché le lien. C'est un chapeau de chez H&M qui est sublime. C'est un très beau chapeau gris, il est très beau. C'est un très beau chapeau, il est sublime. Donc je vous mets là pareil sur l'écran ce à quoi je ressemble lorsque je le porte. Il est très chaud, il est très confortable. Je trouve que les chapeaux c'est sublime, ça accessoirise tout de suite une tenue. Que tu portes un grand manteau, que tu portes simplement un perfecto en cuir avec une grosse écharpe, tes cheveux qui ressortent un tout petit peu comme ça et ton petit chapeau. Avec une petite bottine, tu vois, un petit look comme ça, j'adore les chapeaux. Je regrette vraiment le temps, là j'ai l'air d'avoir 80 000 ans, mais je regrette vraiment le temps où les dames sortaient couvertes, tu vois, j'adore, je regrette. Tu vois, moi j'adore les chapeaux. Souvent les gens me regardent dans la rue parce que je suis tout le temps en chapeau. Mes chapkas, mes chapeaux, j'assume parfaitement, j'adore, je trouve que c'est canon. Donc voici pour ce modèle. Et pour mes deux derniers accessoires tête,
Ce petit bandeau que j'ai trouvé super mignon chez H&M, qui m'a coûté pas très cher du tout, que j'ai trouvé vraiment très mignon. Donc il est très chaud et moi je m'en sers vraiment pour couvrir mes oreilles. Parce que j'aime pas du tout les cache-oreilles, je trouve ça... Il y en a qui essayent de faire des efforts, tu vois, dans l'esthétique, mais je suis toujours pas convaincue. Et pour autant, le vent dans mes oreilles vraiment me donne des migraines. Pas des migraines, mais vraiment des maux de tête, des céphalées vraiment intenses. Donc je choisis l'alternative élégante et pailletée de ce type de bandeau, voilà, qui couvre mes oreilles. Je vous mets une fois de plus là sur l'écran ce à quoi je ressemble lorsque je l'ai sur la tête et j'assume parfaitement. Tu n'es pas obligé de franchir le cap de l'iridescence, de la paillette. Il existe toujours chez H&M des modèles tout à fait neutres, crème, gris, noir, bordeaux, très jolis que tu peux assortir à tes gants. Ils ont des gants et des bandeaux assortis, n'est-ce pas? Sublime et très peu cher. Et le dernier accessoire, je me suis fait un petit craquage, les filles, je vous l'attrape. Je me suis octroyé un petit craquage chez une maison que j'aime énormément, que vous connaissez toutes. Sandro, si vous nous regardez, nous vous embrassons. Je me suis fait plaisir avec un bonnet, les filles, sublime. Tout est beau chez Sandro. Moi, des fois, je tourne même la tête quand je passe devant la boutique ou devant le corner Sandro ou Galerie Lafayette parce que tout est beau chez Sandro. Franchement, l'équipe de stylistes, les designers chez Sandro, big up à vous. Des pièces sublimes. Chères certes, mais qui ont une longévité de fou quoi. Les manteaux de chez Sandro, moi je possède un manteau de chez eux, il a coûté cher à l'achat certes, mais ça fait 6 ans, mais sans déconner, ça fait 6 hivers que je le porte. Tu comprends? Ils sont sublimes. Et je vous préviens, il est très atypique. C'est la raison pour laquelle je l'aime beaucoup. Le voici. Il s'appelle Beryl. Je le trouve tellement beau, J'avais hâte de vous le montrer, tu vois, pour pouvoir me débarrasser des étiquettes et le porter dans la rue. Voici ce à quoi je ressemble lorsque je le porte. J'adore ce bonnet. Je le trouve tellement mignon. Il est unique. Ils ont un autre modèle qui est super beau, où c'est un pompon en fourrure comme ça, qui est sublime en bordeaux, que j'ai trouvé très beau, mais franchement j'ai préféré celui-ci parce que le pompon et parce que vraiment la couleur quoi. Il est vraiment sublime, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien les choses qui sortent de l'ordinaire et lui typiquement, même si voilà il s'agit d'un bonnet en laine avec un pompon qui n'a rien d'extraordinaire en soi, je trouve qu'il se démarque de ses confrères, n'est-ce pas? Et je termine ce haul avec les 2 derniers articles justement grâce auxquels, je crois que rien n'arrive par hasard dans la vie, c'est le destin, grâce auxquels j'ai découvert la sœur quasi jumelle des Vires de Gian Vittor aussi chez Zara, n'est-ce pas? J'avais commandé 2 paires de gants en ligne parce que j'ai malheureusement perdu un de mes gants favoris très récemment, donc je suis dégoûtée. J'ai caché l'autre main parce que j'ose pas la jeter, tu comprends? Donc je me suis pris 2 paires de gants chez Zara, cette petite paire en laine et cuir, grise et noire, et cette petite paire donc en laine, 100% laine, grise, donc des gants gris, et vraiment qui remontent au niveau de, tu vois, au niveau du poignet, qui remonte sur l'avant-bras, j'adore. Je mets mon pull par-dessus et ma veste par-dessus, mon manteau par-dessus, j'adore ce type de gants très simple, donc voilà, ce sont là les 2 derniers articles qui concluent la totalité de ce haul, qui aura duré à mon avis excessivement longtemps. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous vous portez bien. Avant de vous quitter, et puisque je n'ai pas besoin de vous donner le détail de ce make-up que j'ai déjà abordé précédemment, je voudrais profiter de ce moment, et ça récompensera vraiment celles et ceux qui seront restés jusqu'au bout de cette très longue vidéo, pour vous inviter ici sur YouTube ou sur mon compte Instagram ou où que vous vouliez me joindre sur le blog, etc. Je vais faire pour la dernière vidéo de cette année, j'ai décidé de faire une vidéo qui est très demandée, et c'est quelque chose que moi-même j'ai envie de faire. Je vais répondre à une foire aux questions. Donc posez-moi des questions si vous avez... J'ai envie que vous me connaissiez davantage en réalité. Mais sans pour autant, vous savez que je fais un point d'honneur à préserver ma vie privée qui, par définition, est privée. Mais si vous avez des questions, si vous avez envie d'entendre mon opinion sur un truc, ou me poser une question sur un produit, vraiment il n'y a aucune limite dans le sujet. Posez-moi les questions que vous voulez, je chausserai mes lunettes pour vraiment citer le nom de la personne qui m'interroge, et on prendra un moment cette fin d'année. Ce sera la vidéo à l'occasion de laquelle je vous souhaiterai mes meilleurs vœux. Ce sera une petite vidéo une grosse vidéo chit-chat. La dernière vidéo chit-chat était ma vidéo sur la confiance en soi. Depuis lors, vous êtes très nombreuses à me réclamer des vidéos chit-chat. Je prends la résolution d'en faire davantage. Donc celle-ci sera une chit-chat mais Q&A. J'espère que certains sujets, certaines questions que vous me poserez se prêteront à voilà, des développements plus ou moins longs, n'est-ce pas? Donc voilà, j'espère que cette idée vous plaît. J'espère que vous saisirez l'occasion de me poser des questions qui vous intéressent. Je ne ferai peut-être pas davantage de Q&A, ou alors voir comment ça va se passer, peut-être une fois par an ou peut-être plus souvent. On va voir, mais en tous les cas, je crois que j'ai une vision différente de ma communauté
avant et après le concours Make Up Forever. J'avais déjà envie de vous donner énormément, c'est ce que je fais depuis bientôt 2 ans là. Mais là, j'ai envie vraiment qu'on se rapproche, j'ai envie que vous me connaissiez davantage en attendant le jour où moi je pourrai vous rencontrer. Donc voilà, allez-y, laissez-moi vos questions partout sur mes réseaux. J'espère, j'ai hâte de voir un peu... J'ai hâte aussi de voir les trucs chelous, tu vois, qui vont m'être posés très certainement. Je vous embrasse très très fort. Mouah. Prenez bien soin de vous, et on se retrouve très vite. Bye! Salut les filles, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec, comme promis, chose promise, chose due, une vidéo qui va cumuler 2 tutos make-up en même temps. L'essentiel de cette vidéo concerne une technique qui déchire. Il s'agit tout simplement, en terminaison de ce make-up, il s'agit de rajouter l'étape supplémentaire de repasser une poudre sur le visage, sur la totalité du visage en mouvement circulaire. Voilà les filles le secret de cette technique. Donc honnêtement c'est pas du tout quelque chose dont personne ne parle. Beaucoup de monde connaît cette technique, beaucoup de monde connaissent Faiza, c'est mon cas. À partir de cette technique, vous connaissez désormais le secret de ce teint qui a l'air complètement photoshopé. Je vous embrasse une nouvelle fois. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite. Bye!